Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aymon, le format club de lecture de La Garde de Nuit, donc La Garde de Nuit, l'association francophone de référence sur George Martin et le Trône de Fer. Donc ce soir, comme plusieurs fois par mois, on est là pour vous parler lecture, vous partager un peu ce qu'on a lu et partager ensemble surtout. Ce soir, je suis avec Willa et Yoda. Bonsoir. Bonjour. On vous parlera de Nathan on Bone, de T. Kingfisher, donc on débriefera un peu ce qu'on en a pensé, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, et tout ce qu'on peut avoir à en dire. Mais avant ça, on va vous partager les prochains épisodes des manuscrits de Mestre Aymon pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, avoir le temps de lire les livres et venir en discuter avec nous. Donc tout d'abord, le prochain livre qu'on lit, c'est Nevernight, Willa. Et toi ou c'était moi? C'était Attends, toi normalement, parce que mais je sais pas. je Ah peux vous mince, présenter si tu... Ah non, c'était moi. J'ai fait n'importe quoi. pardon. Parce que j'ai eu un Oh moment de là là, panique, je me suis dit, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. j'ai fait un piège à Willa après lui avoir dit t'inquiète, je présenterai. Après j'ai dit ah alors Willa, ça commence bien. Donc le prochain livre qu'on lit, John, c'est Nevernight de Jay Christophe. Donc ça sera le 27 février, donc vous avez un peu de temps. Pour une fois, on vous laisse un peu de temps entre quand on vous l'annonce et quand on en parle. Ça sera Lilou, Nympha et Shrody qui en discuteront ensemble. Et Nevernight, le concept en bref, c'est l'histoire d'une... je résume très brièvement de ce que j'ai compris quand Lilou m'a expliqué la dernière fois. C'est l'histoire d'une apprentie assassine qui utilise la magie des ombres. J'ai fait ultra résumé, mais ça a l'air assez intéressant. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas tout ce qui est histoire d'apprenti assassin et histoire d'apprenti voleur et histoire de un peu magie des ombres. Ça a un côté potentiellement très intéressant, je trouve. Un peu casse-gueule à mon avis, mais si c'est bien fait, ça peut être très bien. Donc, vous en saurez plus sur ce qu'en ont pensé nos copains et nos copines le 27 février. Donc notez la date si le livre vous intéresse. Et vous pouvez également noter la date du suivant, du premier qu'on fera en mars. Et cette fois, je ne Oui, me trompe pas, c'est Yoda qui va nous en parler. oui, c'est pour moi. C'est Terra Humanis de Fabien Cheruti, qu'on va lire le 4 mars, au tout début du mois de mars, avec Namande et avec toi, Tout à Jean, fait. Jean, voilà, et moi, voilà. Donc un petit peu de science-fiction pour changer un petit peu. On mélange un petit peu les genres, ça fait du bien. Et c'est Terra Humanis, c'est l'histoire de Rebecca, une étudiante en fait qui monte un groupe politique planétaire en fait pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, pour faire assez rapidement quoi en fait, mais qui essaye en fait de monter un petit peu des plans en fait pour sauver la Terre. Voilà. Très très vite résumé là aussi. Mhm. Mais du coup, vous pouvez commencer à le lire, vous avez quasiment un mois. Donc un bon mois pour lire un livre, vous êtes large. Mettez-vous-y de suite et ça sera bon. Tout à fait. Et ça a l'air assez intéressant aussi le côté comment on Oui, va vers une société plus utopique plutôt qu'être tout le temps dans des dystopies déprimantes ou dans notre Oui. société actuelle exactement. déprimante. Voilà. Après, je sais pas si c'est très très optimiste quand même, hein, mais bon. Je sais pas. On verra. Suspense. On Déjà sur verra. le papier, ça change. Ouais. Euh, Oui. Avant aussi qu'on passe au livre de ce soir, on voulait vous faire un petit rappel qu'il y a eu il y a maintenant 2 semaines, un peu plus, un peu moins, 2 semaines à peu près,
le Fandival, qui était une première Ouh. édition de festival en ligne des fandoms des univers imaginaires, co-organisé par la Garde de Nuit, donc nous, avec la Gazette du Sorcier, Tolkien Deal et la Pierre de Tyr. Et les vidéos sont en replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il y avait plein de tables rondes et plein de jeux et plein de cadeaux à gagner. Et en particulier, il reste des cadeaux à gagner grâce à un jeu fil rouge qui avait eu lieu pendant tout le week-end et qui est toujours disponible vu qu'il y a des indices donc dans chaque émission. Et si vous récupérez les indices de chaque émission, vous pourrez compléter une grille de mots fléchés qui est disponible sur le site du Fandival, donc fandival.fr, et qui vous permettra de trouver un mot mystère à nous renvoyer qui peut vous faire gagner un beau cadeau. Un beau cadeau qui est Yoda. Est-ce que tu te souviens ce que c'est le beau cadeau ou pas du tout? C'est encore. J'ai cru que c'était Yoda, le beau cadeau. C'est Vous beaucoup pouvez de. gagner Yoda. Je vais jouer. Let's Ah, go. moi, je sais pas si c'est un beau cadeau, parce qu'il faut me nourrir, si. me loger, tout ça. C'est des livres de tous les univers, essentiellement, Oui, voilà. oui, il y a plein de Des cadeaux en quatre. fait. Ouais. Il y a des coffrets Voilà. DVD aussi. Ah oui, Il y a un c'est coffret pas. DVD de tous les films Harry Potter et Animaux Fantastiques. Donc ça fait 13 films en tout. Il y Oui. a des livres offerts par J'ai lu. Il y a des magazines Chimères. Il y a un livre Les origines de la Bien. saga. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Oui, oui, c'est un Donc énorme gros lot. n'hésitez pas, c'est encore possible de gagner. Et donc même si vous voulez pas spécialement gagner les cadeaux, vous pouvez aussi aller voir donc toutes les émissions en replay. Et c'était assez intéressant. Donc pareil, n'hésitez pas. C'est très chouette. Et le jeu, c'est jusqu'à quand tu disais? Et le jeu, c'est jusqu'à quand je disais, eh bien, je vais pas m'avancer sur une date, mais il vous reste en gros une semaine, je dirais, Oui, c'est ça. approximativement. Ça devait finir plus tôt et ça a été Ça prolongé. devait finir ce week-end et ça a été prolongé car toutes les vidéos n'étaient pas encore mises à disposition en replay, donc on s'est dit que quand même, pour un jeu où il fallait regarder toutes les vidéos, c'était dommage. Voilà, donc ça c'était la petite minute pub Fandival et on revient à notre livre du soir et cette fois c'est effectivement Willa qui va C'est bien moi. nous en parler. Alors, ce soir, on vous présente donc Nettle and Bone de T. Kingfisher, paru chez Verso, qu'on remercie d'ailleurs pour l'envoi des livres. Je ne sais pas si vous étiez concernés, mais moi j'en ai reçu un tout beau, tout frit. Voilà. Et donc, Nettle and Bone, de quoi ça parle? En fait, on suit Mara, qui est donc une princesse venue d'un petit royaume qui est en gros convoité par les deux grandes puissances voisines. Ce qui fait que pour des raisons de subtilité et d'alliance politique, les deux sœurs aînées de Mara, ont été mariées au prince du royaume du Nord, le prince Vorling. Alors, je pense que je ne spoil pas trop en disant ça, parce que c'est sur la couverture. Or, Mara va découvrir que le prince Vorling est une personne horrible, qui n'a pas et ne traite pas bien du tout ses sœurs, et va donc décider... Non mais les lapsus ce soir, ça va être intéressant, je pense. Et va donc décider de tuer, tout simplement, Vorling. Voilà. Dans cette quête de meurtre, donc, elle va être secondée. Moi, c'est une des raisons qui m'avait donné envie de lire le livre, parce qu'il y a on vous annonce une bande de personnages quand même un peu atypiques. Donc Mara, qui est une princesse plutôt timide, voilà, on n'est pas tellement dans l'héroïne badass stéréotypée de ce type de roman, accompagnée donc d'une dame poussière, pour synthétiser, une magicienne qui possède une poule elle-même possédée par un démon. Donc déjà, la poule possédée par un démon, personnellement, moi, c'était un argument de lecture. Un chevalier déchu et une fée marraine, un peu particulière aussi. Je trouve que le résumé, limite, il dit trop de trucs, donc je ne vais pas développer plus que ça.
Voilà, mais en gros, on suit une bande de personnages dans une quête de... Alors, on n'a pas régicide, de princicide. Je ne pense pas que ce mot existe. Mais dans une quête d'assassinat royal. Voilà, pour poser le décor. Je sais pas si vous pensez qu'il y a des choses à ajouter. Non, je pense que ça pose bien le Pour en décor. résumer, c'est très bien. Ouais. Voilà. Je trouve que limite le résumé disait trop de choses en fait, parce que je le re-regardais à l'instant là. Donc voilà. Et une très jolie couverture que vous pouvez voir à l'écran, Tout à fait. avec même la poule dessus. La fameuse poule. Et qu'est-ce que t'en as pensé alors, Willa? Alors, moi j'avais pas mal d'attentes parce qu'une des choses qui s'annonçait quand même, ne serait-ce qu'au résumé, c'est l'humour. Et voilà, moi j'aime bien quand il y a ce petit côté dérision dans mes lectures. Alors, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était chouette, qu'il y avait plein de points intéressants dedans, et de très belles idées. Mais j'aurais bien aimé plus, parce que même s'il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées très chouettes, j'ai été un peu déçue de l'exécution. J'ai trouvé que ça allait un peu vite et que du coup ça restait pas mal superficiel quand même sur plusieurs aspects. Et ce qui fait que je pense que c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais c'est pas forcément un livre que j'aurais envie de relire ou qui me marquera à long terme. Malgré la poule possédée par un démon. Malgré la poule possédée par un démon. Donc un petit smiley. Un Content, petit mais, smiley. J'aurais aimé mettre un smiley voilà. cœur, mais... Yoda, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, un petit peu comme Willa, finalement. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées. Et il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas trop aimées, que j'ai trouvées assez superficielles, très rapides. Et c'était dommage un petit peu de pas trop s'attarder là-dessus. Mais à côté de ça, j'ai adoré beaucoup de choses, comme je le disais. Donc, les thèmes du livre sont vraiment très bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi les personnages, en fait, aussi. Du coup, je me suis lancée dans un smiley un peu Novateur. original. Pour le plaisir de Nympha. Voilà. C'est ça. Bon courage, Nympha, pour caler ce petit smiley. Voilà, j'ai trouvé que c'était très attendrissant, très touchant sur beaucoup de points, et j'ai trouvé que c'était dommage sur d'autres points. Voilà, donc je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, pour pouvoir développer un peu plus. Mais voilà, en gros, c'était ça. Et en effet, la poule m'avait un peu vendu aussi. Et toi, Jean-Jean, t'en as pensé quoi? Et moi, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça assez drôle, assez décalé, un petit peu ironique en fait, avec en particulier il y a certains personnages que je trouve vraiment très drôles dans leur humour et dans leurs interactions. Je trouve que les dialogues entre les personnages sont très sympathiques à lire. Je vois ce que vous voulez dire sur le côté un peu rapide, peut-être. Enfin, je pense que je vois. Moi, ça m'a pas gêné parce que j'ai trouvé que, assez vite, c'est globalement, je pense que c'est en fait complètement une réécriture de conte. En tout cas, ça m'a eu l'air en reprendre beaucoup les codes et les thèmes, et du coup, comme dans un conte, il y a ce côté un peu pas éthéré, mais où il y a un peu des focus sur certains passages. Après, ça avance. Après, il se passe un truc, ça avance, et après, en fait, c'est fini. Mais du coup, je m'y attendais assez bien à ce rythme, surtout le fait que le livre est quand même assez court et c'est un one shot, donc forcément, quand on arrive au milieu et qu'ils sont encore en train de voyager, on se dit bon en fait une fois qu'ils seront arrivés à destination, ça va se résoudre assez vite forcément. Du coup, j'étais assez préparé à ce que la résolution en elle-même
soit plutôt rapide et que ça soit plutôt le voyage et la découverte et la récolte. Je sais pas si c'est le mot, mais des différentes personnes qui vont faire partie du groupe. En fait, on a vraiment ce côté, j'ai trouvé voyage, découverte et bon bah je rencontre une première personne, elle me rejoint, je rencontre une autre personne, elle me rejoint et construire au fur et à mesure ce petit groupe d'aventuriers, d'aventurières jusqu'à arriver en fait à un peu à l'épreuve finale qui est l'objectif de tout ce livre, mais qui n'occupe pas le cœur du roman, quoi, qui est en fait un peu la conclusion. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était très agréable comme lecture et ça m'a fait très plaisir de lire ça. Après, oui, ça se lit très très bien. Effectivement, très vite et très bien. Et moi, j'ai vraiment hésité avec le Smiley Cœur parce qu'en fait, malgré ce qui m'a un peu déçu, j'ai beaucoup d'affection pour ce livre. Je trouve que c'est un livre qui est quand même hautement sympathique parce que l'histoire est cool. Il y a vraiment en termes d'univers et de conception de la magie, je trouve qu'il y a vraiment de superbes idées. Il y a des images qui sont très fortes et il y a une bande de personnages qui est juste super chouette, quoi. Donc, mais effectivement, sur le Smiley Conte, sur le Smiley Conte, oh là 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 là, le format conte, effectivement, ça fait clairement conte revisité. Et je sais pas même, parce que j'ai lu les remerciements, et si elle disait pas que la première fois qu'elle a pensé à cette histoire, elle avait écrit ça sous la forme d'un conte. C'était pas exactement la même histoire, mais il y avait une première version. Ouais. Et qu'elle elle fait des réécritures de contes aussi. Le reste du temps. Le reste, enfin, en tout cas, elle en a fait. Elle en a fait beaucoup. Mais elle écrit pour les enfants aussi, je crois qu'elle disait. Je sais plus. Oui, tout à fait, sous son vrai nom qui est, je pense, Ursula Vernon. Quelque chose comme ça. Ursula Vernon. Mais du coup, effectivement, ce que je pense qui nous a un peu déçus, enfin, je peux pas parler pour Yoda, mais ce qui m'a un peu déçu, je pense que c'est aussi le résultat de ce format conte auquel je m'attendais peut-être pas forcément. Mais c'est vrai que pour avoir lu certains Naomi Novik, qui je trouve fait un peu la même chose dans ses one-shots du conte revisité, j'avais l'impression qu'il y avait un peu plus de matière en fait. Et là, je pense que c'est aussi le fait que les personnages soient tellement cool et que l'univers soit tellement cool que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus développé, mais même si effectivement ça se justifie en termes de choix. Et en plus, je crois qu'elle l'a écrit très très vite, le livre. Parce que pareil, je sais pas si dans les remerciements, elle ne dit pas qu'elle l'a écrit en 2 mois ou un truc comme ça, ce qui est hyper court. Qui peut expliquer aussi peut-être. Moi, je sais pas si ça vient du côté réécriture ou pas, ou de la traduction. Comme d'habitude, c'est toujours pareil, je sais jamais si ça vient de la traduction ou pas. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de style en fait. Voilà, allez hop, vas-y, je commence déjà à balancer. C'est très à plat parce que c'est quand même drôle et avec des personnages, machin, il se passe des choses, hein, on s'ennuie pas, c'est pas ça. Mais en fait, à aucun moment je me suis dit ah ouais, elle écrit vachement bien quand même, quoi. Il y avait pas, j'ai pas trouvé qu'il y avait un style particulier, c'était ni poétique, ni épique, ni avec des tournures de phrases à faire oh ça c'est vachement beau et tout, voilà. Non, pas du tout. Alors c'était drôle, ça se lisait très très bien et très vite. Alors là, mais vraiment, je l'ai lu vraiment très très vite. Moi, je l'ai lu hyper vite aussi. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de style, en fait. Alors, est-ce que ça vient d'elle ou de la traduction? Ça, voilà, je ne saurais pas le dire non plus. Hein, mais, Après, c'est très, très fluide. Moi, je me suis pas fait cette réflexion-là. Parce qu'en fait, je pense que comme c'était drôle et que l'histoire était cool et que l'univers était chouette, j'ai pas forcément je lis en français aussi. J'ai pas forcément prêté attention à ça. Mais ça, c'était peut-être pas forcément personnel, quoi. C'est peut-être pas forcément très travaillé, ouais, effectivement. Alors moi je saurais pas dire parce que je suis pas toujours le plus sensible au style, surtout en anglais du coup, donc moi j'ai lu en anglais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des moments assez un peu poétiques, oniriques, enfin il y a donc un rapport à la magie, une découverte de la magie dans le livre. Je pense que c'est aussi un peu une des thématiques qui est la découverte des aspects magiques. Et une magie qui est quand même assez inquiétante par un moment,
et avec Oui. quand même des passages que j'ai trouvé assez immergents, enfin immersif, immersif. Donc moi ça Dans m'a, lesquels tu peux t'immerger. ouais voilà. Immersif, oui, non, mais c'est la soirée, on va la chercher dans le mot, je sens, là, pendant tout le Twitch. Donc moi ça m'a pas gêné, c'est vrai Tu que t'es bien immergé. je me suis bien immergé, voilà. Oui, j'ai trouvé que c'était très mon style, mais en fait, dès le début, enfin, le début du bouquin est génial, ça te plonge directement dans l'ambiance, en plus c'est tout un peu sinistre là au début. Et c'est super sombre au début. Le début, Ouais. Oui. C'est plus sombre que, enfin, moi je m'attendais à ce que tout soit aussi sombre en fait, et finalement moins. moins après, Mais, ouais. Mais le début, ouais, tu te retrouves dans ce truc, tu comprends pas trop. T'es plongé vraiment directement dans un monde que tu connais pas et que tu comprends pas. Euh, et, euh, et du coup, mais ça représente bien aussi, j'ai trouvé ce côté très mystérieux et découverte de la des Ouais. mystères. De la mystériosité. Oh là 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 là. Voilà. Tu hésitais avec peut-être que tu hésitais avec mystique en même temps, tu vois, parce que c'est un peu mystique aussi en vrai. C'est un peu mystique aussi. Moi, je suis restée un peu sceptique sur le début, puisqu'en fait, on a une espèce de double timeline en fait au départ, machin, et en fait, j'ai pas trop compris si c'était intéressant ou pas. Je me pose toujours la question en ayant fini le livre. C'était pas inintéressant, mais en fait, je me suis dit, en fait, pourquoi s'être lancé dans cette espèce de deux premiers chapitres, en fait, où on mélange le passé et pas non, en fait, le présent et le futur, quoi, puisque finalement c'est un truc qu'on rattrape par la suite, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas avoir directement commencé par Mara qui raconte sur l'histoire de sa sœur, enfin de sa première sœur et de sa deuxième sœur, hop, enchaîner directement comme ça. Pourquoi faire ces espèces de de création de son chien en fait en flash forward, je sais pas comment dire en fait quoi du coup. Ouais. Bah, moi j'ai bien aimé, je trouve que ça te plongeait du coup directement dans le contexte, l'objectif, le fait de, ouais, ça t'immerge encore, décidément j'ai envie d'utiliser ce mot ce soir. Ça te met directement dans l'histoire et dans les enjeux et dans l'ambiance, je trouve. Plus que si t'avais commencé C'est à la pas cour, je suis à la cour, je suis une princesse, ma sœur ne m'aime pas, ah ma sœur épouse un prince, ah bon moi je vais aller rejoindre les nonnes. Enfin, ce qui est beaucoup plus pas banal, mais banal c'est dans pas le que c'est sens réaliste pas quoi. Pardon, c'est pas vas-y. que c'est pas intéressant, ouais. Mais Moi, je suis d'accord avec, je suis d'accord avec vous deux. pourquoi pas avoir continué finalement? En fait, c'est juste sur ces deux premiers chapitres où finalement on a cette espèce de double de double ligne temporelle et en fait, pourquoi l'arrêter d'un seul coup? Pourquoi, d'un seul coup, finalement, on repart en arrière et on reviendra enfin, c'est juste, au bout de et franchement, longtemps après, hein, on rattrape ce moment-là, en plus, donc voilà. Mais moi, je suis d'accord avec vous deux, en fait. En fait, je me suis Parce que- posé la question. Parce que je te rejoins effectivement sur le côté où ça peut faire un peu artificiel presque. Parce que c'est juste une fois dans le livre et pourquoi à ce moment-là et en fait, je me suis fait la réflexion à un moment donné. Et en même temps, c'est vrai que c'est beaucoup plus chouette de commencer par cette scène qui est géniale que par un début classique. C'est Lilou qui disait qu'elle avait trouvé ça audacieux le début de l'histoire, qu'elle s'attendait à une intro comme dans les contes de fées classiques pour poser les bases. Et en même temps, comme il est assez peu conventionnel à plusieurs points de vue, ce livre, c'est logique finalement qu'il commence pas de façon conventionnelle, mais j'ai trouvé ça chouette. Mais je me demande en fait si ça vient pas aussi du fait qu'au début c'était un conte et qu'elle ait gardé des images fortes du conte et qu'elle ait voulu commencer par ça dans son roman, c'est peut-être possible aussi.
Là, je te rejoins sur ce point-là parce que c'est un peu les premières idées qu'elle a eues d'après ce qu'elle raconte là dans la Alors, postface à ça la fait fin. trop longtemps que j'ai fini, donc je me rappelle plus, mais... En fait, elle disait que la première idée qu'elle avait eue, c'était une personne qui se promenait avec un chien d'os et une cape d'ortie sur le dos, en fait. Et finalement, presque il fallait qu'elle démarre du coup son roman avec cette idée-là. Puis pareil, c'est des je images pense qui sont quand même hyper fortes. Enfin, moi, je trouve que c'est un des points forts du livre, c'est qu'il a cette capacité à convoquer comme ça des images très fortes et des concepts très forts. Parce que, je sais pas, la cape d'ortie, le chien d'os, je trouve ça génial, par exemple. Je trouve qu'il y a des éléments comme ça qui sont vraiment trop classe et trop bien pensés. Oui. Et le chien d'os en fait partie, donc c'est assez génial de l'avoir fait commencer par sa création. Couture, son atelier couture, couture et saignement, quoi. Et qui correspond bien. En fait, pour moi, ça représente bien. En fait, c'est un premier chapitre qui est très représentatif au final de tout ce qu'elle fait dans le livre, cette espèce de mélange entre magie un peu mignonne et un peu glauque, toujours un peu subvertie, avec ouais le manteau en ortie, du coup elle se filme les mains. Enfin, c'est toujours un, un peu un pas de côté, je trouve, par rapport à un conte classique. Oui. Mais quand je le redis, j'ai vraiment rien contre cette intro comme ça que j'ai beaucoup bien aimé. C'est plutôt cette alternance passé-présent qui dure finalement pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, mais pourquoi pas avoir continué plus longtemps ou alors être parti directement de ce moment-là et faire carrément un flashback plus tard, plus loin, voilà, bon. Oui, mais je comprends, parce que c'est vrai que ça faisait pas très... Enfin, ça pouvait ne pas faire très naturel. Voilà. Mais j'ai plein de choses chouettes à dire sur le livre, ne vous en faites pas. Mais il est très chouette. D'ailleurs, tout à l'heure, dans ton avis général, dans ton intro, t'as parlé des thématiques du livre. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça serait les thématiques? Est-ce qu'on parcourt un peu les thématiques qui sont abordées? Non. J'ai plus le son, je savais me dire j'ai plus le son, j'entends. J'ai pris un vent. Non, je sais pas. Tu demandais à Yoda ou tu demandais à la cantonade? Yoda, mais pardon, j'avais pas compris que du coup parce que moi sinon je continuais dans les points négatifs, vous en faites pas. Ah ouais, si tu veux. J'étais lancée. Les points positifs, pas la place des femmes dans le récit pour le coup, c'est quand même très très important. C'est quand même une bonne grosse réécriture avec un personnage principal. Alors plutôt passif de base en plus, qui prend quand même à un moment donné une grosse décision, une énorme décision, qui prend son destin en main, qui fait tout pour y arriver et qui est prête à tout pour y arriver aussi. Et c'est un personnage qui a beaucoup de temps du coup pour comprendre les choses, pour comprendre ce qu'elle veut faire. À partir du moment où elle a décidé, par contre, elle va y aller. Et c'était plutôt chouette de voir ce petit perso de rien du tout, un petit peu, en fait, se lancer comme ça dans cette aventure avec un casting quoi, quasiment... Enfin, il y a un homme, mais... un méchant et un gentil, voilà. Mais c'est quand même très très féminin, avec beaucoup de réflexions sur le rôle des femmes dans la géopolitique des contes de fées quand même, quoi. La place qu'elles ont, leur rôle finalement d'être là que pour être des femmes et des mères. Le fait qu'elles servent à nouer des alliances entre des pays, des choses comme ça. Et très intéressant, voilà, sur la maternité, sur le refus de la maternité, sur les violences conjugales et des choses comme ça. Franchement, ça, c'était impeccable et ça, j'ai beaucoup aimé. Oui, et que sur Mara, là, ce que tu disais, c'est intéressant parce qu'effectivement, elle prend du temps à se rendre compte, à prendre ses décisions, mais après, elle assume complètement ce qu'elle veut faire, son objectif. Elle essaie pas de minimiser les choses. Et Pas du tout. et un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que
et ça prend assez le contre-pied aussi de pas mal de clichés, je trouve, c'est que elle veut être une héroïne, là où souvent il va y avoir des gens qui vont faire des actes héroïques en disant non mais je suis pas un héros machin. Elle est là, elle dit bon mais comment on fait pour être un héros? Moi je veux être un héros. Vas-y. C'est son objectif quoi, c'est d'être un héros. Et donc elle l'assume complètement là où j'ai l'impression que souvent il y a peut-être un peu plus d'hypocrisie chez les personnages héros de fiction qui vont plus souvent être dans la minimisation de leur héroïsme. Donc là, je trouve que c'était aussi une inversion de... Tout à fait, et tout en ne minimisant pas aussi le fait que son objectif est de tuer quelqu'un aussi. Oui. Et elle l'assume très très bien, quoi. Et qu'au passage, il va peut-être falloir faire des choses moches aussi avant d'y arriver, des choses comme ça, mais voilà, c'est son objectif, elle se l'est fixé, elle va plus en bouger à partir du moment où elle se l'est fixé. Et vraiment, moi j'ai bien aimé ce personnage de Mara. Ce personnage, elle pourrait être super agaçante, hein, vraiment, parce que des fois, mais elle l'est jamais. Moi, il y a aucun moment où je me suis dit, franchement, elle me saule, quoi. Alors que bon, je suis très facilement saoulée. Elle, pas du tout, quoi. Vraiment, je l'ai trouvée assez droite, même si des fois quand même c'est dur, c'est compliqué, on dort pas, on mange pas, on a faim, n'empêche que elle s'est fixé cet objectif, elle va y arriver, quoi. Et parce que c'est un personnage qui reste réaliste en fait, elle a des failles et ces failles elles restent tout au long du roman même si elle est capable, même si elle a quand même une énorme volonté et elle est capable de sacrifice aussi parce qu'elle passe par des choses quand même extrêmement dures et en fait c'est sa persévérance et son entêtement quelque part qui lui permettent d'avancer. Mais déjà moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que c'est un personnage qui a 30 ans et les personnages féminins principaux de ce type de roman qui ont 30 ans, déjà j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très courant, donc elle a quand même un bon début de vie derrière elle, une expérience, etc. J'ai trouvé ça très cool aussi qu'elle passe par chez les nonnes. Ça, c'était quelque chose de chouette. Et voilà, c'est un personnage qui a travaillé, qui n'a pas voulu être cantonné à son rôle de princesse, mais en même temps qui pourrait passer pour assez quelconque. Parce qu'à part son talent pour la broderie et après ce début de contact avec la magie, finalement, que ce soit physiquement ou en termes de caractère, elle est plutôt discrète, plutôt effacée. Et c'est pas quelque chose qui est gommé non plus, parce que parfois on commence comme ça, le personnage est quelqu'un qui est effacé, et en fait non, pas du tout, il est extraordinaire, c'est juste qu'il s'en rendait pas compte. Et elle, il y a une constante dans le fait que ça pourrait être Madame Tout-le-Monde, et en fait c'est que c'est la décision qu'elle prend, et comment dire, son engagement à la mener à bien, qui en fait une héroïne et qui la fait sortir du lot et qui change son destin, etc. Ouais, c'est vraiment sa force de volonté en fait. Elle a cette volonté, cette obstination, et ça, effectivement, dès le début du coup, encore une fois, ce premier chapitre, il nous montre directement cet entêtement qu'on peut avoir de bon ben je lâcherai pas, et qui au final est un peu sa plus grande qualité, quoi. En fait, elle est crédible, elle fait authentique. On n'est pas dans l'héroïne badass, qui va tout balayer sur son passage. Je pense que c'est pour ça qu'elle est pas agaçante. Et loin de là, puisque vraiment tout le long du livre, elle reste dans le personnage qu'on connaît depuis le départ, en fait, quoi. Tout à fait. Ok, donc le traitement de Mara et la place des femmes dans cette société. Toi, Willa, ça serait quoi ton... C'est intéressant d'ailleurs, vraiment c'est toute petite aparté. Non, vas-y. C'est très intéressant que dans un univers où le seul objectif de ses sœurs, ça a été d'accoucher finalement, elles fassent des accouchements aussi, quoi, en fait. C'est un petit peu ce parallèle aussi qui est très très que j'ai trouvé plutôt sympathique. Ouais, elle est de l'autre côté en fait du phénomène, on va dire. C'est ça.
Des accouchements et des avortements aussi, puisque Oui. très clairement, la sœur apothicaire, enfin, elle lui fait comprendre que c'est tout à fait possible de ne pas tomber Mm. enceinte, enfin, heu, d'éviter, voilà, je dis pas que les accidents, enfin, c'est possible, mais que, il y a Mm. des moyens de faire en sorte que, Oui, ça, c'est vraiment abordé, du coup, ce côté, un des rôles de la femme, cette pression sur l'accouchement, en fait, elle est forcément, Mm. c'est important dans le roman par rapport aux sœurs de Mara, mais c'est vrai que c'est abordé de façon très concrète. Oui, et très tôt en fait, et Oui, et très tôt, indépendamment ouais. du cadre ou des violences conjugales en fait. Oui, oui, C'est oui. mmh, abordé Parce que aussi t'as des dans le cadre de dire il y a tous les bah ouais, tu peux ne pas vouloir d'enfant, c'est une contrainte, c'est une épreuve pour le corps aussi. Je trouve ça intéressant de parler du oui, fait que des grossesses à répétition, c'était éprouvant pour le corps de la femme, que c'était dangereux pour mmh. sa santé aussi. Enfin, cet aspect-là de la Il y a tous chose. les cas de figure, en fait. Mm. Oui. Et ça, pour le coup, c'est en fait, c'est marrant parce que c'est un roman qui s'inspire du conte. Donc le conte, ça a quand même souvent, comme sa vocation à être quelque chose d'universel, ça a souvent un côté un peu désincarné par certains aspects. Et comment dire? Et en même temps, des fois, c'est gore, en fait. Donc forcément, ça va être un peu incarné. Mais voilà, le roman, il s'inscrit quand même dans des choses comme ça. La place du corps, en fait, est importante dans le roman, je trouve vraiment, que ce soit le corps des morts, la sœur apothicaire du coup qui soigne les vivants, Mara qui travaille avec les os et qui doit surpasser la douleur physique pour exercer la magie. Euh, enfin, même la magie est très connectée à la matière en fait, de façon générale dans le roman. tout à fait. Donc ça Il c'était faut qu'elle laisse, intéressant. les dents, les choses comme ça, voilà, Oui, c'est c'est ça. La, la, la dame poussière qui se trimballe avec toutes ses fioles qui ont tous des composantes différentes dedans parce qu'elle en a besoin pour. Enfin voilà, j'ai trouvé que ça c'était cool aussi. mmh mh. Petite parenthèse. Parce qu'on parle d'accouchement dans le genre connexion à la matière, Ouais. on peut difficilement en faire plus quoi. Donc c'était intéressant. Ouais, du coup, toi, tu mettrais quoi comme point fort, Willa? Comme point fort, Ouais. hum, bon, déjà l'humour c'était chouette. Je crois qu'il y en a pas mal les points forts quand même. Mais si je devais en choisir un, je vais un peu me répéter du coup, mais euh, c'est c'est pas juste la magie en elle-même, mais effectivement c'est cette puissance des images et des concepts dans le roman. Euh, ouais, je pense au chien d'os, je pense au fait de coudre les os un peu comme elle fait au début. Euh, les dames poussières, c'est génial aussi. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, c'est les idées vraiment et les images et les concepts qu'elle a su mettre en place et que je trouve vraiment super réussi. Moi, je suis assez sensible à ce type de fantasy de toute façon, qui se rapproche un peu du conte et d'une magie comme ça, d'une magie d'apothicaire un peu presque, Mm. si je peux dire comme ça, voilà, qui est très connectée à la matière, qui implique, euh, comment dire, je cherche mes mots, c'est une catastrophe, je suis désolée. Je sais pas comment, une magie presque organique en fait, je sais pas comment le dire autrement. Et en même temps, il y a une forme il y a beaucoup de poésie aussi, je trouve, Mm. dans sa vision de la magie, même si c'est parfois un petit peu gore et que c'est parfois un petit peu, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et la poule, bien évidemment, même si la poule a été un peu sous-exploitée, je trouve, mais on pourra en parler plus tard. On revient Voilà, bien sur le rôle de la la poule. poule était une image aussi, et une image très cool, mais voilà. En fait, c'est à la fois ce que j'ai aimé et à la fois ce qui m'a laissé sur ma faim un peu parfois finalement. C'est toutes ces belles images Mm. avec une belle puissance évocatrice. Ouais, beaucoup de concepts très visuels et très Mm. intéressants, imaginatifs, quoi. Enfin, Ouais, imaginatifs, mais complètement. qui mobilisent aussi ton imagination à toi, quoi. Pas juste C'est que ça, elle a eu de complètement. l'imagination, c'est que toi, ouais, ça Ça fait très t'emporte, rêve, moi, quoi. j'ai trouvé. Enfin, un peu Oui, onirique. c'est presque onirique, ouais. Ouais. Oui, En fait, il y a une vraie puissance évocatrice, quoi. Oui, C'est, exactement. je Une pourrais vraie le résumer puissance comme ça. évocatrice. C'est Voilà. une belle Ça y est, phrase. j'ai trouvé deux
qui marche. Parce que t'as beaucoup mieux résumé que moi ce que j'ai essayé de dire péniblement. Mais en fait, c'est ça, voilà, une capacité d'évocation, une puissance évocatrice, je sais pas comment on peut le dire, mais qui est hyper. Voilà. Qui parcourt le roman et qui pour moi est le gros point fort. Avec, Et ouais, en plus, ouais, vas-y. et en plus, ça se prend pas au sérieux. Oui, bah, c'est Ça deux fait son aspects job, qui enfin, se c'est complètent c'est bien, très bien du fait. coup. Ouais. Mais ça se prend pas au sérieux et ça c'est rafraîchissant aussi. C'était vraiment rafraîchissant, j'ai trouvé. Et Ouais. toi, Bah John? moi, je pense que c'est ça que je mettrais comme point fort, du coup, c'est l'humour, le, l'humour un peu décalé, enfin, c'est vraiment le genre d'humour que j'aime bien, je pense, cet humour un peu surprenant, décalé, qui va venir ouais, un peu te prendre là où tu t'y attendais pas, en rendant moins sérieux, des trucs sérieux, ou en se prenant pas trop la tête, en particulier, du coup, le personnage de la Dustwife, donc la femme poussière, hein, c'est en français, Ouais, Dame Poussière. Dame Poussière, Ouais, Dame Poussière. que j'ai trouvé très très drôle. Après, Ah, elle est géniale, elle. Ouais. c'est Elle est vraiment super. ouais, c'est vraiment le personnage un peu, j'ai presque envie de dire un peu classique, mais de la grand-mère acariâtre, Ouais, euh, cynique. très cynique et très un peu rentre dedans, mais qui marche très bien. Et il y a vraiment Complètement. des moments où ouais, j'ai été suffisamment surpris pour avoir un peu un éclat de rire, ce qui m'arrive pas si souvent Ouais, quand je c'est lis. rare en disant. Ouais, Et puis des fois, ça tombe à plat, ce genre de personnage. Si ça fonctionne pas bien, ça peut vite être très lourd. mm, Et elle, en fait, enfin, l'humour fonctionne bien en fait dans le roman. L'humour, oui. ça peut être plombant des fois parce qu'ils essaient d'être drôles et en fait, ça marche pas. Et là, l'humour est maîtrisé et du coup, la Dame Poussière, le personnage fonctionne très bien aussi, quoi. Oui. Et Je suis grâce d'accord aussi avec toi. à ses interactions avec les autres personnages, je pense. C'est-à-dire que les autres personnages Exactement. viennent balancer ça, viennent équilibrer ça, et viennent lui donner lui donner la possibilité d'être drôle comme ça, enfin, d'être drôle comme Et ça, d'être la sympa. galerie de personnages est chouette, ouais. Ouais. Mais honnêtement, l'humour, moi j'aurais lu le résumé. Parce que je parle en plaisantant de la poule possédée par un démon depuis tout à l'heure, hein, mais j'aurais lu le résumé sans les dernières lignes et sans en fait pouvoir dès le résumé finalement sentir qu'il allait avoir ce côté décalé et cet humour. Je disais juste une princesse dont les deux sœurs ont été mariées à un prince va vouloir les sauver, Je suis pas sûre que j'aurais eu envie de lire le livre. Oui, bah c'est pas facile de montrer qu'est-ce qui rend le livre original et intéressant, et qui le distingue de beaucoup d'autres en fait, qui pourraient avoir été écrits sur ça. Et c'est vrai que c'est presque l'intérêt de cette poule possédée par un démon qui, je pense, nous a Ça résume vite, ouais. tous Ça pose vite le convaincus. décor, quoi. Ouais. Et le Même ton si au surtout. final elle a pas une utilité Non, elle est pas si importante. forcément du tout, mais disons qu'elle a c'est une présence aussi qui sert de. Bref, Le voilà. comique relief, un peu, en fait. Ouais. Ouais. C'est un peu le comique relief. Je sais pas comment, pas trop en dire non plus, mais. Ouais, mais c'est pareil sans être lourdingue. Mais oui, parce qu'après, moi, je me serais presque dit, sinon, en lisant le résumé, ah, bah, ça va être de la dark romance. Enfin, ou encore le schéma héroïne badass qui balaye tout sur son passage. Et Avec ça le m'aurait pas prince forcément attiré. maléfique. Je Mais m'étais ça dit, oh marche. non. Je me serais dit, elle va finir avec le prince, vas-y. Parce qu'en fait, il est ténébreux, tu vois. J'aurais des choses à dire Ça sur le marche prince d'ailleurs après, bien. mais. Qu'est-ce que tu disais, Yoda? Pardon, Yoda, je suis Que ça fonctionne bien en fait parce que le groupe fonctionne bien finalement. Ouais, le Le groupe est groupe de cool. personnages marche bien dans son entier. Euh, et presque il en manquerait un que finalement ça serait un peu bancal et que à la lecture ça ne marcherait pas, mais le groupe en lui-même ne marcherait pas non plus et que finalement c'est un petit peu ce groupe qui se rencontre et qui se construit un petit peu tout le long du chemin, qui apprend à se connaître aussi, parce que c'est des personnages qui se connaissent pas, et au fur et à mesure que le groupe se construit et que c'est ça qui fait que finalement le livre fonctionne parce qu'ils arrivent à être drôles mais aussi touchants ces personnages.
tous, hein, que ça soit la dame poussière, le chevalier, mais aussi la marraine, hein, finalement, ils ont tous, leur petit côté, attachant, leur petit côté qui fait qu'on s'accroche à eux et le fait que, ils arrivent finalement à bien fonctionner ensemble parce que c'est des personnages qui se sont bien trouvés au bon moment Mm. tous, quoi. Ouais. Et ils sont tous un peu marginaux ou en décalage à leur façon, en fait. Donc ça fait ils s'assemblent bien aussi. Ouais. Est-ce que vous voyez un autre point fort à aborder ou est-ce qu'on revient laisser Yoda parler des points faibles? Ça fait déjà dit beaucoup. Non. Après, on va dire que je suis une grosse rageuse. C'est pas grave, ça change, d'habitude c'est moi. Ouais. C'est pas tant que ça un point faible parce que je pense que finalement ça revient au fait que je trouvais qu'il n'y avait pas de style. Il y a aussi pas de géopolitique tant que ça. Enfin, il y a de la géopolitique, mais il n'y a pas de description en fait de l'univers. Zéro en Le fait. world building est pas énorme. Hein, ouais. Le world building est à zéro, mais vraiment à zéro. Ouais. On a quand même le royaume du port parce qu'il y a un port, le royaume du nord qui est au nord, le royaume du sud qui est au sud. Ça s'arrête là. Enfin, je pense qu'on peut difficilement faire moins compliqué que ça. Et à côté de ça, on nous rajoute des espèces de lieux par moment qui pop. Et qu'en fait, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Genre, du coup, la terre boursouflée, à l'endroit où elle va chercher. J'étais en train de chercher, j'étais là, c'est pas la terre moisie, comment c'était déjà? C'est la terre boursouflée, l'endroit où elle va chercher les os pour construire son chien. Oui, moi je pensais qu'on allait passer vachement de temps là-dedans en fait. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça vient d'où? Même, qu'est-ce que ça fait là, quoi, d'un seul coup? Dans des royaumes, là, t'as cette espèce de truc, plouf, planté comme ça. Je fais, mais pourquoi il y a des gens là-dedans qui sont morts et pas morts, qui ont mangé, qui ont fait du cannibalisme, qui ont été visiblement maudits parce qu'ils ont dû manger leurs voisins parce qu'ils avaient faim. Et puis pourquoi d'un seul coup il y a une frontière, tu ressors, enfin voilà, pas compris tout ce que c'était les terres boursouflées. Voilà, et Fenris, il vient de quelque part aussi, enfin il y a c'est le royaume aussi d'où vient. Mais alors moi ça, j'ai trouvé que justement c'était encore une fois quelque chose qui faisait très conte avec t'as le royaume voisin et le royaume très lointain. Donc là voilà, t'as le royaume du nord, le royaume du sud et ton petit royaume du port. Tu vois, tu peux avoir dans les contes, tu vas avoir la forêt maudite. Donc là t'as les terres boursouflées. Enfin, du coup moi ça m'a vraiment immergé dans ces codes du conte. Et j'ai presque trouvé, justement, quand Fenris arrive avec lui sa backstory, donc lui il arrive d'un autre royaume qui pour le coup a un nom et qui a des histoires politiques et des machins. Et là j'étais presque en train de dire, mais attends, c'est trop. Pour moi c'était presque trop de détails et de géopolitique et parce que ça ancrait beaucoup plus dans quelque chose de réaliste. Et je trouvais que c'était un peu en décalage avec cet aspect conte de fées, royaume du Nord, le vilain prince et la sorcière, quoi. En fait, c'est ce qui est un peu bancal, et je pense, moi, c'est ce qui m'a un peu embêté finalement, c'est que ça choisit pas complètement son camp entre le conte et le roman. Et du coup, ça crée des petits... Enfin, je sais pas, il y a un petit manque d'harmonie peut-être, ou d'unité stylistique comme ça par moment. Mais alors moi, ça me dérange pas du tout quand il n'y a pas un gros world building, parce que quand il y en a trop, j'ai un peu du mal. Je suis toujours en train de me remettre de ma lecture du tome 1 de La Roue du Temps. Là, du coup, en fait, moi, par exemple, le fait qu'il y ait une longue intro quand même qui se passe dans les terres boursouflées, ça me donnait envie d'en savoir plus sur les terres boursouflées. Que ça aurait été moins long ou ça aurait pris une place différente dans le récit, ça aurait été plus... Enfin, voilà, c'est ça, du coup. Enfin, je sais pas, c'est la façon dont les choses sont faites qui te donnerait envie d'en savoir un peu plus, parce que même moi qui suis pas une fan des gros world building, là, ça m'a un peu manqué. Et après, effectivement, il y a je suis d'accord avec ce que tu disais par rapport à Fenris, que là, tout d'un coup, t'as presque trop de détails. En fait, c'était plus limite la question du dosage qui m'a
poser problème et le fait que ce soit entre deux registres sans vraiment en choisir un ou sans vraiment s'en emparer. Mais après, là encore, la genèse du roman et les habitudes d'écriture de l'autrice et le fait que le roman a été écrit très rapidement, ça peut jouer aussi. D'autant que toi, ça t'a pas spécialement dérangé. Je pense que ça nous a plus gêné à Yoda et moi que Non, ça moi, choisit. ça m'a pas trop dérangé. Entre les deux. L'aspect sur lequel peut-être ça rejoint un peu ce que vous dites et où je me suis fait la réflexion, c'est où je me suis fait la réflexion dans le sens où je me suis dit tiens, ça j'aurais bien aimé que ça soit creusé un peu plus, même si en l'état c'était assez mystérieux, donc pourquoi pas. C'est toutes les histoires de dieux et de saints. C'est-à-dire qu'il y a l'air d'y Ah oui. avoir un Et panthéon oui, ça c'est pareil, ouais. de dieux, de saints, et tu sais pas trop à quel point c'est lié, à quel point il y a une réalité ou non. Est-ce qu'il y a une réalité admise? Est-ce qu'il y a des croyances qui s'avèrent être plus ou moins basées quand ils découvrent qu'il y a de la magie, plus ou moins? Et ça, j'ai trouvé ça un peu flou. Il y a quand même l'air d'y avoir, dans la capitale, il y a tout un quartier des temples, donc il y a l'air d'y avoir quelque chose d'assimilé polythéiste en tout cas. Il y a des saints et c'est très flou. Ça, c'était la partie la plus floue du world building pour moi, je pense. Mais en fait, ce qui est pénible, c'est parce qu'elle a de trop bonnes idées, donc t'as envie d'en savoir plus, tu vois. C'est ça, parce que comme les images sont très fortes, comme mais je peux pas en parler maintenant, mais je voulais parler tu parlais des saints et des dieux, et j'ai une scène en particulier qui me revient là. Mais voilà, du coup, t'as envie d'explorer plus. C'est ça qui est frustrant, quoi. Et en même temps, tu vois, je sais pas si on explorait plus et si on avait plus de détails, si ça marcherait toujours. Ouais, parce que c'est le côté mystérieux aussi, effectivement, dans cette petite aventure. Ouais, c'est dur, hein. Ce côté un peu éthéré, comme tu disais, en fait, qui fonctionne bien aussi, ouais. Et qui fonctionne bien. Peut-être pas, ouais. Peut-être que ça le ferait pas. Oui, là, toi, un point faible. Un point faible. Mais en fait, on en a. Enfin, moi, ça rejoint un peu ce que disait Yoda, on en a pas mal parlé. Après, ce serait pas un point faible, mais ça va être du spoil si j'en parle maintenant, je crois. Un point faible mystère. On peut le garder. Bah, c'est pas vraiment un point faible, c'est juste quelque chose qui, selon moi, était pas. Et encore que. Je verrai plus tard. Non, sinon, ça rejoint ce que vous disiez. Ouais, je vois pas de. Puis cette sensation que ça allait un peu vite, mais c'est pareil. En plus, même les points faibles peuvent se justifier par ce que tu disais, le choix du format conte, en fait, qui explique pas mal de spécificités du roman. Donc, défense magique. Non, c'est un conte, c'est pas un conte. C'est ça. Non, mais voilà, moi, c'est ma petite frustration, parce que comme juste... c'est compliqué, parce que justement, l'univers est très cool, donc il y a des choses que t'en aurais voulu plus, et en même temps, comme tu dis, ça fonctionnerait peut-être pas si on avait plus, donc bon, on peut pas trop en vouloir. De toute façon, je ne peux pas en vouloir à ce livre. Il est trop rigolo, il est trop chouette, donc... Ok. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, du coup, dans la partie sans spoil, donc Là, j'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour quand même. Hein. Moi, j'ai pas d'idée, ni de thématique, ni de quoi que ce soit qui me vienne. Je réfléchis rapidement, mais La volaille dans les thématiques. La volaille, la ferme. Les poules sont très présentes quand même. Mais c'est dédié aux poules d'ailleurs. Ce livre est dédié à ces oiseaux rares que sont les poules fortes et indépendantes. Oui, bah c'est très rare une poule forte et indépendante quand même. Ouais, non, parce qu'après, on rentrera peut-être plus dans le détail des autres personnages. Ok. On va vous parler de la poule plus en détail dans la partie spoil. Oui. Est-ce qu'elle est fun cette poule ou pas? Je pense que oui. On nous demande dans le chat, pardon. Est-ce qu'on nous demande sur la poule? On nous demande est-ce que cette Vous voulez poule vraiment est fun? mon avis sur la poule?
La poule, Oui, elle elle est sert à fun. rien. Ouais. Ouais. C'était pas... Elle sert à rien, mais elle est Ah, fun. On peut pas vous en mais dire elle est. plus. Enfin, ce serait pas pareil. Ça enlèverait du sel au roman quand même. S'il n'y avait pas la poule. Même si la poule est sous-exploitée, C'est un peu à une mon avis. mascotte, quoi. Pour moi, c'est un peu Ouais, une c'est ça. mascotte. Tout à fait. Ouais, voilà. Hmm. Bon, on va reparler de la poule, mais je pense qu'on va reparler de la poule dans la partie spoil. Mais elle est quand même Euh, rigolote, elle fait des petits trucs rigolos, la poule. Pour le rythme comique, la poule est quand même importante. Oui, voilà, elle est drôle, allez. Vous l'accorde, elle est drôle, si vous voulez. Yoda Chou n'aime ok. pas les poules. J'ai rien contre les poules. Enfin, ça aurait été un chat, c'était pareil, quoi. C'était euh, pas... ok. Je vous propose de passer à la partie spoil. Donc, si vous nous regardez et que vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'aller le lire et de revenir regarder la suite de notre discussion après. Si vous avez lu le livre ou si vous vous en fichez d'être spoilé, restez avec nous. On va donc s'autoriser de parler du contenu et de spoiler le livre. Et est-ce que du coup, vous voulez qu'on commence par parler de cette poule, vu qu'on parlait de ça? Euh, Parce que effectivement, donc, la poule, spoiler, ne sert à rien. Ben Il oui, n'y a moi je m'attendais à pas, ce qu'elle fasse un truc énorme à un moment, j'avoue. il n'y a aucun moment où le fait qu'il y ait un démon dans cette poule a le moindre impact sur l'histoire et sur le scénario. Exactement. C'est un élément c'est limite un élément d'ambiance en fait. Pour moi, c'est un élément d'ambiance et c'est un peu un running gag. C'est-à-dire Oui, c'est que ça. C'est le comique régulièrement, relief, tu vois, du. Ouais. on te redit, bah oui, il y a un démon dans la poule. Euh, malgré tout, moi, je pense que mon passage préféré, c'est donc tout mon passage préféré, c'est le moment où c'est la première rencontre entre Mara et la Dustwife. Et en particulier, je trouve que leurs dialogues dans ces premières scènes sont vraiment drôles. Et moi, Ouais, c'est assez savoureux. j'ai gardé en tête le moment où je sais plus exactement ce qu'elles se disent, mais en gros, Mara lui dit mais pourquoi est-ce qu'il y a un démon dans votre poule? Et que la Dustwife lui répond un truc du genre parce que j'allais pas la mettre dans le coq, quoi. Enfin, un truc dans ce goût-là. Oui, vous pouvez pas rentrer dans le coq ou un truc comme ça, c'est pas ça, c'est pas. Ouais, Je crois que c'est un un truc comme truc ça comme qu'elle ça. dit. J'ai pas noté le dialogue exact, mais Ouais, j'essaie de vraiment, retrouver à en ce même temps. moment-là, j'étais genre, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Euh, donc du coup, je trouve que cette poule sert à faire rire et je trouve ça un peu drôle et un peu un contre-pied aussi, assez osé pour le coup, que cette poule avec un démon dont on nous parle depuis le début, en fait, ne fasse rien de démoniaque. Et ça aurait été presque été, Mm. c'était tellement attendu qu'à un moment, Oui, en fait, ça aurait été presque attendu, ouais. ouais, à un moment, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'à un moment, elles allaient être dans la merde. Et là, le démon de la poule allait surgir et les sauver ou faire quelque chose. Ouais, soit les trahir, soit les sauver, quoi. Enfin, soit ils Ouais. allaient leur poser souci. Et ça met du coup une espèce d'attente euh, Frustré. d'expectative et qui ne se réalise jamais. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez drôle du coup. Mais ouais, je pense que c'est Roman qui aime bien jouer avec les clichés, avec les attentes, justement. Ouais. Donc, finalement, c'est Carrément. logique, c'était réfléchi. Toi, Yoda, ça t'a pas Et ils plu sont par peut-être contre. été moins rigolos. Je suis restée assez insensible à la poule. Voilà. Moi, j'adore. Mais, J'ai pas de problème avec les poules, de toute façon. Donc. ni pour ni contre, en fait. Elle était bien là où elle était, quoi, c'était pas. Mais elle a servi à rien, quoi. Vraiment, elle servait à rien. À part être drôle, enfin, elle était drôle parce qu'elle pondait un œuf par jour. On remarque, elle leur a servi à pas crever de faim, quand même. Ouais. Oui, déjà. C'était Non. pas- Non, mais c'est ça, c'est le comique relief, quoi. Voilà. Ouais. Mais dans le fond, que la poule soit là ou pas là, moi, je suis pas certain que ça aurait changé grand-chose à l'histoire. J'ai retrouvé le Pas à passage. l'histoire en pardon. elle-même, à l'histoire, oui, ça aurait changé rien, Ouais. à l'histoire, machin. À l'histoire dans le sens au livre, en fait, à l'écriture, au machin, je suis pas persuadée. Moi. Voilà, Mm. j'avais pas un besoin vital de revoir cette poule à tous les chapitres. Quoi.
Ah, moi aussi, j'attendais quand même. Enfin, moi, Je trouve que je m'attendais à ce que ça quelque porte, chose, quoi. ça porte un peu l'esprit du bouquin, moi, je trouve. Mm. Enfin, effectivement, ça changerait pas grand-chose. En même temps, c'était l'indicateur, je pense, de la 4e de couverture pour te donner le ton du bouquin. Oui, C'est finalement, une, cette poule aurait pu nous intriguer plus que ça. ouais, c'est une intention, quoi, la poule. C'est une intention d'écriture. J'ai retrouvé le passage, sinon, John. Ouais. Parce qu'il parle de la poule, tu vois, et vraiment, quand ils doivent retenir leur respiration, en fait, et la Dame Poussière Mara demande à Dame Poussière si la poule a retenu sa respiration, et elle lui répond, elle est possédée par un démon et n'a pas besoin de le faire. Mm. Et elle continue sa route. Et en fait, là, Mara se dit, non, mais en fait, c'était pas une façon de parler, la poule, elle est vraiment possédée par un démon. Ah oui. Ah oui, Et elle ça. lui dit, mais vous voulez dire que votre poule est vraiment possédée par un démon, pas juste qu'elle n'est pas sage? Et donc l'autre dame, du coup la sage dame la regarde, hein, et donc elle lui dit, mais comment est-ce qu'un démon a possédé votre poule de la manière habituelle? Il n'a pas réussi à s'introduire dans le coq. Voilà. Mm. C'est comme cela qu'on obtient des basiliques, précisa-t-elle. Alors, c'est marrant parce que du coup, donc, petite minute traduction. C'est marrant parce que je trouve qu'en anglais, ça donne plus l'impression que c'est. Enfin, moi, pour moi, c'était évident que c'était la Deathwife qui avait mis le démon dans la poule. Ah. Euh, et alors, c'est que c'est ma compréhension de l'anglais, hein, mais Ah non, mais que nous, c'est pas du tout. Vas-y, c'est quoi? C'était. en anglais, c'est how did you get a demon in your chicken? The usual way, couldn't put it in the rooster. Donc, Ah. c'est vraiment elle qui dit, enfin, comment est-ce Nous, c'est pas du que tout la même chose. t'as un démon dans ton chicken, et qui dit, de la manière habituelle, je pouvais pas le mettre dans le coq, quoi. Ah ouais. Ce qui C'est m'avait pas fait la même chose beaucoup du rire. tout. Ouais, ce qui est pas, bon, ça n'a pas une importance démesurée sur la suite de l'histoire, vu qu'effectivement, ça Ouais, finit mais par arriver. c'est. Oui, surtout que ça sert à rien plus tard, mais. Non, mais la poule, elle est quand même là, je veux dire. Elle jette des petits regards assassins. Enfin, la poule, c'est la météo de l'humeur un peu du groupe aussi, parce elle a toujours sa petite participation, tu vois. Genre, elle regarde mal les gens, ou elle a ses petites réactions, quoi, tout au long du. Elle est mignonne, je vous l'accorde. Mais elle fait un truc à un moment, c'est quand ils sortent du marché, là. Bon, je sais pas si c'est fondamental, Oui. mais ils ont l'impression qu'ils vont pas pouvoir sortir. Parce que je sais plus si c'est qu'ils sentent une présence ou elle voit une masse Mara à la sortie, etc. Et en fait, la poule fait un truc. Je sais plus si elle bat pas des ailes ou un truc de poule, quoi. Et, et en Le fait, pire, la c'est menace. qu'elle est vue comme une poule tout le long, c'est une Mais oui, poule en fait, quoi. c'est juste qu'elle a une ombre de démon, elle regarde mal les gens, Oui, en gros. ouais, c'est vrai. Et du coup, ça disparaît. Je sais plus comment ça se passe. Je me rappelle pas, ça me dit rien. Ouais, la dame poussière, la poule rejeta la tête en arrière et chanta comme un coq à l'aube. L'ombre d'étala aussitôt. La poule se calma en émettant un côte indigné. Voilà. Elle fait des Oui, petits c'est vrai, côtes, c'est mignon. Des côtes indignées, tu vois. Il y a toujours. Oui, Il y a différents en côtes. effet. Celui-là a été indigné. Non, moi j'ai bien aimé. Parce que moi je trouvais ça un peu excentrique, la poule. Je trouvais ça un peu quirky, du coup ça me. Voilà. C'est un détail, effectivement. Mais... Elle est là, elle est rigolote. Ouais. Et du coup, oui, on a Lilou dans le chat qui nous dit qu'elle était déçue, qu'elle s'attendait à un truc maléfique de la part de la poule. J'espère que c'est pas une déception horrible. Mais je pense que c'était un peu le but de jouer avec cette attente. Mais finalement, si on le voit comme ça, c'est cool. Moi, je l'ai vu comme ça, En mais vrai. C'est malin, du coup, c'est pas. Même si ils sauvent pas tous. Ouais. C'est pas le héros du livre comme je pensais. C'est pas le héros du livre finalement. Oui. M'attendais un peu Qui à. est le vrai héros phase du de- livre, pour le coup, c'est compliqué de trouver qui est vraiment Ouais. le héros du livre. Oui, c'est vrai. C'est Je la m'attendais un Deathwife. peu à. Ouais, en vrai. Au sens héros, comme l'entend Mara, ouais, ce serait la Dustwife, je pense. Quoique, ils participent tous, hein, ils se mettent tous un peu en danger à un moment. Hein. C'est vrai, ils jouent tous leur rôle. Parce qu'Agnès, ça aurait pu mal tourner pour elle aussi. Quoi.
On n'a pas du tout parlé d'Agnès encore, du coup. Fenris, pareil, ouais. Je veux bien en parler d'Agnès. Enfin, je veux bien qu'on parle d'Agnès, pas spécialement moi. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis vraiment demandé si elle avait le moindre pouvoir, en fait. Mais carrément, est-ce qu'elle avait vraiment semblant de pouvoir ou si en fait c'était tout du psychologique dans la tête et que Ouais. finalement ces bénédictions pour avoir la bonne santé, ouais c'était cool quoi, mais bon voilà, mais que en fait finalement tout son pouvoir était, enfin son pouvoir de marraine en fait existait pas. Enfin, ça a l'air bête comme ça quoi. Et puis c'est finalement J'avais pas réfléchi. non, mais c'est vraiment en fait après à la fin que je me suis dit oui ok, en fait elle a son pouvoir démoniaque, enfin pas démoniaque, ceux de malédiction, Ouais, en fait ça l'a maléfique. bien quoi. Ouais. Oui, et du coup ça a été à la toute fin en fait au moment où je pense qu'elle parle d'Agnès à un moment où elle est pas là, que ça va être entre Mara et la Dame Poussière, où en fait elle parle du fait que Agnès elle a choisi en fait de pas être maléfique et que finalement c'était son choix. Elle est devenue une marraine un peu naze, enfin c'est un peu méchant de dire ça, mais en faisant des sorts vraiment basiques en fait que honnêtement. Tu prends le premier papy qui passe et il te fait une bénédiction sur le berceau en te disant cet enfant aura la bonne santé. Bon, voilà quoi, c'est à peu près la même chose que ce que fait Agnès quoi. Et alors que finalement elle avait peut-être pas un énorme pouvoir, mais elle avait quand même plus de pouvoir de malédiction en soi quand même. Quand elle lance ses malédictions, elles ont l'air d'être un peu plus efficaces, de bien marcher, voilà. Et en fait, elle a choisi elle-même de ne pas lancer des malédictions, de rester une marraine. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et du coup, c'est un personnage, à la fin en tout cas, qui m'a beaucoup plu, Agnès, sur cette volonté en fait qu'elle avait de faire le bien, même si elle le faisait pas excellemment bien, même si c'était pas sa spécialité. Et voilà, elle a choisi d'être une marraine. Elle a choisi de ne pas lancer de malédiction. Et c'était plutôt chouette. Oui, je Vas-y, suis Agnès. d'accord. Je l'ai trouvée très, très, très mignonne et très touchante, cette petite Agnès. Et dans toute sa démarche, dans son comportement, à chaque fois, elle est très, très bienveillante, très attachante. Et du coup, tu te dis d'autant plus pour quelqu'un qui a un si bon fond, vraisemblablement, avoir un pouvoir apparemment vraiment puissant et maléfique, ça doit être aussi un poids potentiellement. Donc, mais elle a l'air d'être très joviale aussi, elle est vraiment de bonne humeur, toute pleine d'entrain. Et ce qui fait que le groupe fonctionne aussi parce qu'elle est là, quoi, finalement. Parce que sinon, entre la Dame Poussière, bon, qui est pas méchante, mais qui est quand même un petit peu acariâtre, et les deux autres, enfin voilà, s'il y avait pas à côté Agnès et sa bonne humeur, c'est pareil, c'est pas sûr que le groupe aurait tenu bien longtemps aussi bien, quoi. Voilà, chaque membre est important dans ce groupe. Il y a un équilibre en fait. Mais après, le personnage d'Agnès, je trouve que ça évoque. Alors, je sais pas si ça peut constituer une thématique à part entière, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment abordé. Mais la question du choix et enfin, comment dire, c'est pas le destin, mais c'est le choix, la volonté et qu'est-ce que tu fais de toi-même et de ta vie. Exactement. Parce que c'est présent avec Mara. Fenris, il a fait des choix aussi concernant son destin, enfin, entre son sens de l'honneur, son destin, etc., qui ont été des choix assez définitifs. Mara, elle met sa vie en danger. Agnès, elle pourrait être surpuissante, mais d'une façon qui lui plaît pas, donc elle choisit de l'ignorer et de se contenter de choses plus anecdotiques. Et puis alors la Dame Poussière, je sais pas, elle choisit d'avoir une poule avec un démon dedans. La Dame Poussière, elle choisit d'accompagner Mara aussi quand même. Oui, c'est vrai, elle choisit d'accompagner Mara. Et elle choisit de... Oui, parce qu'elle la laisse... Ça aussi, c'était le fait, troisième épreuve, en fait, c'était du pipeau. Mes épreuves, je voulais juste que tu réussisses pas. Du coup, je te donne gratos la dernière épreuve. C'était pas mal aussi, ça, dans le genre, je joue avec les... Aussi, ouais. Je joue avec les clichés. Genre, c'est bon, on a terminé. Hop, là, voilà, la lune. On va pas faire encore 15 pages où je fais semblant de... Voilà. Mais ça, c'était ultra drôle en plus. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Là, pour le coup, moi, je trouvais que c'était vraiment une blague à double niveau de...
Bon, d'une Ouais. part, ok, c'était des tâches impossibles, t'as réussi, ça me fait chier, vas-y, voilà. On va pas se faire chier avec la troisième. Mais en même temps, oui, bah oui, moi j'ai de la lumière de lune dans une jarre, évidemment. Enfin, qui n'a pas ça chez soi? Ah oui. Donc à la fois, on s'en fout de cette troisième tâche impossible, mais en même temps, bah moi je l'ai fait en fait. Et tiens, bon bah tiens, je te le passe, tu me le rends, hop là, c'est réglé. On arrête de se prendre la tête avec ça. C'était vraiment, ça m'a vraiment beaucoup fait rire Moi ce aussi. passage. Le coup de la troisième épreuve avec la lune, c'était excellent. Super drôle. Euh, oui, et Agnès, du coup, tant qu'on est sur Agnès, moi j'ai beaucoup aimé aussi le moment où elle se retrouve à papoter avec la marraine, la bonne fille Oui, du Royaume du Nord, et où là, il y a cette espèce de meuf ultra puissante, ultra creepy, un peu glauque, qui fait peur, et en fait, elle prend le thé avec cette espèce de grand-mère mignonne, parce que bah ça lui fait quelqu'un avec qui discuter. Enfin, c'était aussi très Mm. décalé comme Oui. scène, j'ai trouvé. Oui, c'est pareil, ça joue avec les attentes un petit peu. On se dit, ça va être Oui, l'énorme exactement. confrontation, ça va être une super vilaine, la marraine. En fait, c'est juste une très 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 vieille dame qui en a un peu marre. Et du coup, ça lui fait une distraction de servir le thé Mm, à Agnès, du coup. mm, Genre la rencontre, la courtoisie professionnelle, quoi, limite. mm. Et c'était vraiment un excellent moment parce qu'en effet, tu t'attends où Agnès va mourir parce que bon, elle est un peu nulle Ouais. comme marraine, ou alors Où elle va ça va révéler jamais son marcher. pouvoir. C'est Comme je me naze, disais, elle va quoi. révéler son pouvoir négatif, tu vois. Et en Peut-être, fait, ça va pas les du tout. aider. Un truc totalement. Et un peu Ouais. intriguant Et quand même parce que c'était même, un très chouette passage. ouais, et parce que même pendant ce dialogue-là, t'en entends des bribes et tu t'entends qu'elle parle de curse, qu'elle parle de trucs et tu dis mais attends mais de quoi elles sont en train de discuter toutes les deux là? Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Et quand ils sortent, Agnès qui est là, genre ah bah oui, tout à fait. En fait, elle a maudit la famille sur 12 générations. Tout va bien. Oui, je lui ai dit qu'on venait pour tuer le prince. Il y a pas de problème. Euh, oui, là tout à l'heure, tu disais que tu avais un point faible, mais que c'était du spoil. Oui, oh, je sais pas si c'est vraiment un point faible. Bah, c'est la romance entre Mara et Fenris. Hmm. D'un côté, pourquoi pas, parce qu'en plus, ça sortait un peu des stéréotypes habituels. On n'est pas dans du enemies to lover, on n'est pas dans une espèce de méga coup de foudre, etc. En fait, c'est l'aboutissement d'un rapprochement entre deux adultes, voilà, pareil, qui ont déjà un petit peu de vécu derrière eux. Mais c'était pas indispensable non plus. J'aurais limite trouvé ça plus cool qu'ils soient potes, en fait. Mais c'est du pinaillage, c'est vraiment de l'ordre du détail, quoi. Moi, je me Je sais suis pas si posé la vous avez question. un avis, ou si c'est comme sur la poule, vous n'avez pas d'avis. Moi, je me suis posé la question de qu'est-ce que j'en pensais. J'ai trouvé que au moins c'était effectivement amené de manière très naturelle et réaliste. C'est-à-dire que c'est pas un coup de foudre, c'est pas un truc Mm, malsain. C'est mm. voilà, c'est deux personnes qui passent du temps ensemble, qui interagissent, qui sont sympathiques et agréables et qui développent des sentiments l'un pour l'autre. Euh, Effectivement, ils auraient pu rester amis, ça aurait très bien marché aussi. À part que là, ça rajoutait un petit peu aussi c'était pas les passages, Tension romantique. ouais, des petits moments un peu drôles où Mara essaye de nier un peu le truc et où t'as Agnès justement qui lui dit, ben regarde, il est quand même joli quand il est torse nu. Ah, ça c'est tout. Oui, il y a les maths, les mamies qui C'est le matent, drôle. c'était pas mal. Les mamies en train de mater Fenris, c'était très drôle. Mm. Donc voilà, du coup, au final, je me suis demandé si j'allais être contre et au final, j'étais pas contre. Moi, c'était choupi quand même. Oui, il restait très choupi tous les Ouais, deux. ils sont quand même giga choupis. Mm.
Dans l'ensemble, c'est très choupi. Mm. De toute façon, malgré le côté glauque qui fonctionne bien. Ouais. Oh là là, il y a des... C'est à la fois c'est très quand même sombre et un très peu chouette. choupi, quoi. Ouais, c'est vraiment les deux. Il y a vraiment des passages très glauques quand même. Tout à l'heure, on parlait un Oui. peu des histoires des dents. Euh, C'était un peu glauque quand elle a sa dent qui saute de sa bouche là. Oui. Euh, T'as donc tout le début dans la forêt des cannibales. Ouais. Et en même temps, des trucs très choupis. Ouais. Fenris, il est très touchant aussi, j'ai trouvé, comme personnage. Oui, c'est mon personnage préféré. Ah, c'est ton Mm. personnage préféré. Alors, attends, je lance la section. Quels sont vos personnages préférés? Yoda, quel est ton personnage préféré? Oh bah, tu vas jamais deviner, c'est Ah, Fenris. non! Si, promis, c'est Fenris. Il est giga choupi. J'aime les personnages choupis. J'ai beaucoup aimé que ce soit là aussi pas un personnage d'un petit jeune de 20 ans, tu vois, Mm. machin, tout ça, mais un bonhomme qui avait déjà un peu de vécu. Euh, Même si par moments, un peu comme Mara, bon, il est pas au même niveau que Mara, mais il est quand même un petit peu, pas innocent, mais un peu, j'arrive pas à trouver le mot. Je le trouverai pas là, de toute manière. Euh, mais voilà, tous les deux en fait se trouvent bien. Et Fenris, je l'ai trouvé vraiment touchant. Et puis tout son background qu'il a mené, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Le personnage qui a choisi de faire quelque chose qui va à l'encontre de son clan, même s'il avait totalement raison de le faire et que je pense qu'absolument personne ne lui reprochera. Par son clan, enfin, ou le clan d'en face, quoi, voilà. Mais le fait qu'il ait décidé du coup en fait en quelque sorte de se suicider en fait finalement quoi et et après toute cette histoire ces interactions avec la Dame Poussière sont très drôles aussi en fait quoi parce que il est fun Fenris quoi, voilà donc allez-y Fenris c'est drôle, Oui, avec la Dame Poussière Fenris c'est aussi. touchant, Il la prend un Fenris peu c'est moins au mignon. sérieux. C'est marrant. Oui, voilà. Et il lui faut un temps fou, lui aussi, pour reconnaître que la poule, elle est possédée par un démon. C'est vraiment à la toute fin qu'il finit par se rendre compte qu'en fait, ah oui, tiens, c'est vrai, elle nous a pas menti. Il y a vraiment un démon dans cette poule, quoi. Et j'ai trouvé ça rigolo. Mm. Ouais, il est très touchant et très mignon. Euh, Et vous, c'était qui? et je vous ai dit, bah C'est oui, compliqué de choisir un perso préféré, hein, parce que je crois que je les ai tous bien aimés. Bon, évidemment, à part Vorling. oui, forcément. Voilà. Vous, c'était Parce qui? que même la sœur, en fait, Oui, Kanya. euh, Tania, ouais, exactement. Du coup, la sœur du milieu qui reste mariée à Vorling et qui continue à faire grossesse sur grossesse sur grossesse et tout ça. Euh, je trouvais que ses réflexions sur la fin, puisque c'est un personnage qu'on voit peu au début, donc c'est facile de dire franchement, si j'étais elle, je me barrerais, machin, tu vois. Enfin, c'est un peu le réflexe qu'on peut avoir, hein, voilà. Euh, mais toute sa réflexion à la fin sur la place de la femme dans la politique, les choses comme ça, le rôle qu'elle a à tenir, et de voir qu'en fait, malgré toutes les difficultés, elle avait quand même prévu au cas où Morling allait mourir, elle savait déjà ce qu'elle allait faire, donc elle n'était pas non plus stupide, loin de là, même elle est très très loin d'être stupide. Oui. Elle comprend très bien en fait que si jamais elle dévie du rôle qu'on attend d'elle, ça va être une catastrophe pour son pays, quoi. Donc voilà. Et elle réussit quand même à faire en sorte à la fin de faire dire à sa sœur de se barrer très très loin pour pas qu'elle ait le... Voilà, donc du coup elle est quand même aussi touchante, Kanya, et je trouve aussi que c'est un perso réussi Mm. dans ce qu'elle est. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé Kanya. Effectivement, elle a, bah déjà, oui, par rapport à Amara, elle a beaucoup plus de sens politique et de, même d'agilité intellectuelle, en fait. Elle comprend tout très vite, elle réfléchit très vite, elle réagit comme il faut, elle comprend les choses. Elle a une grosse thématique sur le sacrifice. Il y a une grosse thématique sur le sacrifice avec Fenris, mais encore
plus avec Kanya, Oui, je du pense. sacrifice en général, ouais. Même avec Mara. Mhm. Hein. Ouais. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé Kanya, et en plus c'est marrant parce que on te la présente au début par les yeux de Mara très jeune, qui est persuadée que Kanya la déteste parce qu'il y a eu un moment où quand elles étaient gamines, elle lui a dit je te déteste. Et Mara qui a Ouais, complètement intériorisé ça, alors que je pense que Kanya ne la détestait pas du tout. absolument pas. Enfin, au bout de moment, elle a dû dire c'est bon. Ouais, Le nombre de c'est fois où j'ai bon. dû dire à ma sœur que je la déteste. C'est ça, genre grandi, c'était une enfant. Et du coup, ouais, Kanya qui est tout en retenue, en auto-sacrifice, ça n'a pas de sens. Sacrifice, c'est toujours, enfin bref. Euh, et qui malgré tout n'est pas complètement dans le désespoir, quoi. Et on le voit au moment où elle a la première opportunité, elle réagit immédiatement. C'est très satisfaisant le dénouement, Oui. en particulier grâce à Kanya qui comprend l'alerte de Mara, qui du coup s'arrange pour qu'elle soit pas impliquée dans le truc et qui ensuite prend le pouvoir direct. Euh, Très satisfaisant. Mais leur mère est très intelligente aussi. Elle est décrite, enfin, c'est son limite sa caractéristique principale. D'ailleurs, on voit même pas leur père pour dire à quel point il sert à rien. Ouais. Il me semble qu'on le voit pas. Ouais. C'est vraiment, mais oui, c'est vraiment une femme intelligente. Et oui, c'était très satisfaisant le final avec Tania. Du coup, Tamia, ça y est, j'ai mangé son nom. Kamia. Kanya. Enya. Parce qu'elles ont un peu le même prénom, les deux premières sœurs, alors ça me. Oui, c'était Bref. Damia, je pense, Et l'aînée, et Kanya, la deuxième. ouais, c'est ça, Damia, je crois. Et oui, oui, c'était très cool aussi ça. Mais même que la mère soit une femme forte aussi et brillante en termes de géopolitique, etc. Et ça revient aussi de la notion de choix. Enfin, ça questionne aussi à nouveau cet aspect-là, je trouve. Mm. Dans quelle mesure elles ont le choix et sur le libre arbitre qu'elles peuvent exercer, qu'est-ce qu'elles en font en fait, comment elles jouent avec leurs atouts et avec les moyens qui leur sont donnés, quoi. Oui. Et cette notion, je sais plus qui le dit à un moment, je pense qu'il y en a un qui le dit, mais de dire, parce que je pense qu'il y a un moment, genre je sais plus entre qui et qui il y a ce dialogue, mais quelqu'un qui dit à l'autre, mais de toute façon t'avais pas le choix. L'autre qui dit, mais en fait, Mm. on a toujours le choix, Mm. mais ton choix a des conséquences. Et du coup, effectivement, Kanya, elle sait que son choix aurait des conséquences, et du coup, elle fait ce sacrifice-là de non seulement rester, ne pas se rebeller, et aussi, je pense qu'il y a une notion de choix de ne pas mourir, par exemple, de Mm. continuer à endurer et Mm. encaisser, parce que en faisant ça, elle protège sa sœur, son royaume, sa famille, etc. Mm. Et donc, pas dire Tout à que fait. t'as pas le choix, en fait, mais dire oui, t'as toujours un choix, mais bah, il faut le faire en connaissance de cause, quoi. Oui, là, toi, ça serait qui ton personnage préféré? Est-ce que c'est un autre que un de ceux dont on a parlé déjà? Moi, je les aime tous bien, mais je crois que ça te rejoindrait un peu ce que tu dis. Moi, ce serait la Dame Poussière, je pense, Mm. qui est quand même très cool. Parce que l'idée de personnage en soi, je trouve ça assez génial. Après, c'est vrai que ils ont tous quelque chose de chouette, donc c'est pas si évident que ça le choix, mais voilà, je trouvais que c'était un personnage qui fonctionnait bien, et puis moi, la vieille femme cynique et puissante, voilà, j'avoue que j'ai un petit faible pour ça, et ses pouvoirs sont pas non plus illimités, comme on peut le voir à la fin notamment, donc Mm. voilà, Elle est je très trouvais très ça puissante chouette. quand même. Ouais, elle est très très puissante. Mais ce qui était très agréable, très satisfaisant de la voir Atteindre complètement ses limites. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Puis le duo qu'elle forme avec Agnès, c'est sympa, quoi. C'est un peu les deux Mm. versants d'une même pièce, quoi. C'est rigolo. Ouais, moi c'était elle ma préférée aussi. Mais Mm. du coup, à Elle est ta très place, charismatique, quand même. ouais. Euh,
Est-ce qu'on parle vite fait aussi quand même de la marraine du pays du Nord, qui est un personnage assez intéressant aussi, j'ai trouvé, parce que une nouvelle fois assez surprenant. En tout cas, entre la première fois où tu la vois et après Mm. quand tu la vois, cette espèce de sorcière surpuissante qui a l'air ultra hautaine et en fait quand tu découvres que bah juste elle en a marre d'être vivante, Mm. elle en a plus rien à faire de rien. Pour le coup, une qui a pas de choix, c'est Mm. bah qui a pas beaucoup de choix en tout cas, c'est elle. Euh, ouais, voilà, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Il y a toujours presque toujours un petit twist comme ça qui font que les apparences sont pas. Enfin, il faut pas se fier aux apparences et les personnages sont pas ceux à quoi tu t'attendais en fait. Mm. C'est vrai. Alors, je sais pas, du coup, j'ai envie de me demander si c'est pas fait exprès aussi, parce que sinon, ça aurait été un point faible pour moi. C'est Vorling, qui est le méchant, vraiment le grand méchant, Mm. méchant avec un M majuscule, quoi. Et au final, on voit quasiment rien de lui, en fait. Mais Mm. c'est lui, c'est ce que j'allais dire, c'est lui Euh, qui a pas de twist pour le coup. Par contre, lui, c'est ouais, le méchant, ça c'est reste le ça. méchant Et on en sait très peu sur lui, finalement. Enfin, et c'est peut-être fait exprès, parce que est-ce que ça rejoindrait pas ce côté un peu féministe du texte aussi, ou ben, c'est pas les bourreaux que tu as envie d'entendre et que t'as envie de, à qui tu as envie de donner la parole et une mm, grosse place dans l'intrigue, finalement. C'est peut-être ça, ce serait peut-être ça aussi, oui, parce qu'il reste très. oui, on lui donne Alors, pas c'est marrant, j'allais d'excuses, on dire. lui donne pas de Ouais, ouais. justification. Et pas trop d'épaisseur non plus, quoi. Mm, Enfin, j'allais dire, il reste presque secondaire, alors que le but du livre, en fait, c'est quand même de le tuer. mm, Donc, ça, c'est. Je pense. Enfin, voilà, c'est. J'en viens à me dire que c'est tout à fait intentionnel aussi. mm. Mais t'as raison, c'est intéressant, c'est peut-être ça effectivement, peut-être que son parti pris c'était de se dire si je lui donne trop d'épaisseur, du coup, ça veut dire qu'il faut que je le développe, c'est-à-dire qu'il faut que je lui donne un background, donc peut-être des raisons pour la façon dont il agit comme ça, et du coup commencer à lui donner des excuses auxquelles se raccrocher. Et là, du coup, bah, en le creusant pas, il y a rien. On peut pas dire oui, mais c'est parce que Mm. son père était méchant avec lui quand il était petit, ou oui, mais c'est parce que la société veut que machin. Enfin là, c'est juste, il est méchant, quoi. Ouais. Et puis, c'est un mec quelconque. Enfin. On en revient aussi au voilà, on parle de monstre à C'est chaque ça, fois, hein. ben non, lui c'est juste un sale type, Mm. dégueulasse et pourri en fait et Oui, qui a du C'est pouvoir et c'est qu'en vraiment le profite. mec qui a, voilà, qui a un peu de pouvoir et c'est un mec, quoi, mmh Mm. c'est tout. et c'est un objectif à éliminer quoi et à l'heure où on a beaucoup dans la littérature, de fantasy aussi, le prince toxique, ultra romantisé quoi, Mm. bah, c'est bien qu'il y ait un Vorling aussi quoi. Oui. Lui c'est l'homme à abattre, c'est un problème, voilà quoi et ça se passe, hein, Mm. Oui, efficacement. Ouais. efficace. Ouais. On n'a pas son point de vue, on n'en veut pas d'ailleurs, et puis Mm. voilà. Mmh. Est-ce que vous avez une scène préférée? Mmh. Moi, j'aime quand même bien la scène d'intro. Ouais, la scène du coup Mmh, dans la il y forêt, a là, ouais, il y a plein de scènes chouettes, donc c'est pas forcément évident de choisir, mais celle-là, voilà, on parlait de texte incarné et d'images fortes, et je trouve que celle du début, elle est quand même, puis elle est quand même très, très, très forte. Et le chien d'os, je trouve ça génial. On n'a pas beaucoup parlé de chien d'os, Ah oui. mais il est chouette, chien d'os aussi. Parce qu'il incarne aussi, c'est une réussite de Mara, qui se sent souvent quand même médiocre. Mm. C'est un peu une de ses portes d'entrée dans la magie et l'attachement comme ça de cette espèce de figure loyale, même si c'est un peu comme la poule à un certain niveau, c'est un peu une espèce de, pas de comique relief ou de mascotte, mais si un petit peu quand même. Mm. Et voilà, pas beaucoup de chien d'os, mais chien d'os c'était chouette aussi.
Donc ouais, la scène du début, je dirais. Parce qu'il faut en choisir une aussi, mais Oui. je sais pas si j'ai pas forcément trouvé d'autres scènes aussi saillantes que celle-là, si j'y réfléchis. Donc même si la rencontre avec la Dame Poussière est cool aussi. Mm. Enfin, tout le concept de Dame Poussière est cool de toute façon. Donc vu que on l'a pas dit ça, mais c'est un titre en fait. Dame Poussière, c'est les sorcières qui peuvent communiquer avec les morts et qui vivent souvent à proximité des cimetières. Oui. Voilà. Pour parler avec les morts. C'est une caste à part entière, quoi. Mm. Voilà. Et C'est vous? intéressant d'ailleurs ça, enfin, cette notion de magie, mais un peu, et c'est un peu tout du long, c'est-à-dire que t'as un peu de magie qui est infusée dans la société et où tu sais pas trop si c'est du bullshit ou pas, donc c'est-à-dire les dames poussières qui vivent à côté des cimetières, et mais t'as l'impression que bon, oui, elles disent qu'elles peuvent parler avec les morts, mais en fait c'est plus ou moins du bullshit. Les marraines, les bonnes fées, t'as l'impression que les gens sont pas trop sûrs de si ça marche vraiment ou pas. Et en fait, tu te rends compte en rentrant dans cet univers que bah il y a des dames poussières qui sont vraiment très puissantes et qui peuvent vraiment faire revenir les morts, leur parler et faire un peu plein de choses. Que t'as vraiment des marraines la bonne fée qui sont aussi très puissantes et qui mettent vraiment des bénédictions ou des malédictions qui vont avoir un effet et tenir. Et après, t'as aussi toute une partie univers magique caché, donc avec le moment où ils vont dans le marché des gobelins, qui est l'espèce d'incursion absolue dans le monde magique en fait, où là il y a plein de trucs de tous les côtés. Ouais, c'était intéressant aussi ça. Mais c'est un peu cette fantaisie du folklore où en fait c'est toujours entre la croyance et la magie véritable, quoi. Puisque c'est comme une fantaisie qui repose beaucoup sur les croyances populaires aussi, en fait. Et le fait que cette magie presque artisanale, quoi, par moment, ça joue aussi. Ouais. Toi, Yoda, t'avais une scène préférée? J'ai beaucoup aimé le marché des gobelins en entier, en fait, tout ce qui se passe là-bas. Ça fait une espèce de petite parenthèse dans leur univers, enfin dans le sol, on passe au sous-sol là pour le coup. Et j'ai beaucoup aimé du coup la façon d'y rentrer. Là pour le coup c'était assez glauque avec quand même le garçon noyé qui doit leur donner le passage, les choses comme ça. Ça c'était euh, assez horrifique pour le coup. Vraiment, ça, là, tu avais l'impression de basculer plus dans le conte d'horreur, quoi. Et après, cette descente, bah, ça faisait vraiment la descente, changer de monde, en fait. Et puis, t'as le marché des gobelins, tout ce qui se passe là. Tout ça est super sympa. Enfin, le papillon, la rencontre avec Fenris, l'arracheur de dents, vraiment tout ça, le sortilège pour dissimuler Chien d'os. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, tout ce passage-là. Et puis après, ils remontent vers la sortie, en fait, pour retrouver leur univers à eux. Et en fait, ça faisait vraiment toute cette espèce de parenthèse là dans cet autre univers m'a beaucoup plu. Si ce n'est la Sainte où j'ai rien compris, par contre, la Sainte qui croise à ce moment-là, et qui recroise à la fin dans Dans le labyrinthe. dans les labyrinthes des catacombes là aussi. Là, j'avoue, j'ai pas trop compris, mais bon, c'est pas très grave. Les marchés des gobelins en soi, vraiment, j'ai adoré du début à la fin. Et du coup, parce que là, je suis d'accord avec toi sur le marché des gobelins. Et la scène des catacombes, c'est une autre scène où, pareil, ils passent un peu dans un autre monde. Enfin, c'est pas comme quand ils vont dans le monde magique, mais là, ils se retrouvent presque pas loin du monde des morts, en tout cas. Enfin, je trouve que c'est vraiment une ambiance aussi, ces catacombes où ils sont perdus, ils parlent à des fantômes, il y a cette espèce de roue, je sais plus comment elle s'appelle, mais la roue Les anti-voleur de voleurs. tombes, qui parcourt les couloirs, eux qui sont perdus. J'ai trouvé que ça mettait encore une ambiance
différente. J'ai trouvé ça moins fort et moins marquant que le marché des gobelins. Mais c'est quand même une des scènes qui ressortent, j'ai trouvé. Non, ça vous a pas convaincu? Ouais, non, j'ai trouvé que c'était un peu long pour le coup, des catacombes. Enfin, je sais pas, c'est des catacombes. Enfin, Ouais, le palier des... c'était sympa, mais pour moi, un petit peu long. Hmm. Et pareil, elle recroise cette sainte à laquelle vraiment je crois que j'ai pas compris. Et, mais bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé les catacombes et en même temps, j'ai trouvé ça un peu. Alors, est-ce que ça se dit en français, ça anticlimatique, anticlimax, je sais pas comment dire. Parce qu'effectivement, c'était un peu long et la tension, elle est pas forcément en montant, je trouve, alors qu'on était presque à la fin. Mais limite, en même temps, que tous les passages sont cool, la cohérence générale, c'est pas toujours très grave, je trouve. Parce que ça te donne toujours plein d'éléments, en fait. Je trouve que tu prends plaisir au récit, à ce qu'on te raconte, même si ça vient pas toujours s'inscrire parfaitement dans un ensemble. Ouais. Genre la princesse enterrée, qui a été enterrée vivante, enfin, le parcours des différents rois, celui qui est enterré, qui a un tombeau en forme d'immense bateau et tout. Enfin, c'est pareil, c'est tellement jubilatoire, en fait, imaginativement parlant, qu'au final, tant pis si c'est pas parfait. Je sais pas si c'est clair ce que je... Ouais. Moi, je suis un peu d'accord en particulier avec ce que tu disais. Yoda, c'est pas la scène la plus réussie. Euh, c'est pas celle qui a le plus d'enjeux. Enfin, mais je trouvais qu'elle était intéressante parce que tu vas ailleurs, quoi. Mais effectivement, c'est pas la plus réussie de toutes ces scènes. Ouais, ça m'a. Et j'arrive pas trop à savoir moi, le pourquoi ça m'a pas vraiment convaincu finalement, mais j'en suis sortie en me disant bon, enfin, allez avancer, enfin de toute manière vous rentrez là, il faut que vous sortiez, sortez, enfin c'est bien que vous allez sortir de cet endroit quoi, donc Parce que tu les sens pas en allez-y danger, sortez en quoi. fait. Tu les sens pas en danger. C'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de tension dramatique, en fait. Il y a pas dans cette instant dramatique et c'est un truc que je me suis dit tiens ça va pas plaire à Jean-Jean. C'est que à peut-être 2 ou 3 reprises en fait t'as Mara qui se dit des choses du futur en fait. Oui. Il y a 2-3 fois où elle se dit J'ai vu. Mara se souviendra longtemps de ce truc et je sais que t'aimes pas ça d'habitude. Je l'ai vu, mais il y Ça en va pas avait lui pas plaire. assez pour que ça me gêne. C'est-à-dire Ouais, que ça désamorce je l'ai vu à un peu un la tension. moment en particulier, mais c'est vrai qu'en général je déteste ça. Là, il y est vraiment pas beaucoup et effectivement, j'avoue que j'ai jamais été inquiet pour le sort de Mara. C'est-à-dire que elle paraît jamais vraiment en danger. À la limite, tu sais pas si elle va réussir ou pas sa mission de tuer Vorling, mais tu te dis jamais elle va mourir. Enfin, pour moi, l'enjeu était pas là. Euh, donc du coup, le moment, effectivement, il y a un moment où elle dit ah oui, sur le coup, elle réalisait pas que je sais pas quoi, mais elle réaliserait bien plus tard, ou je sais plus quelque chose que c'est, mais C'est vrai. effectivement, je l'ai relevé, je me suis dit bon, ça va, ça me dérange pas. Après, je trouve que finalement, on est presque plus captivé par le voyage, comme tu disais au début, que par vraiment l'enjeu de tuer le prince. Alors, en soi, tuer le prince, ça leur prend 5 pages dans le livre, en fait, finalement. Quoi. C'est pas vraiment le truc qui va C'est les plus, occuper tant que ça. c'est plus les personnages et les idées de l'univers qui sont intéressantes, en fait, que ça qui est quand même la quête principale du roman. Oui, C'est mais leur oui. objectif et ils doivent le faire, ils doivent y arriver. Mais le
pire, enfin entre guillemets, enfin, c'est que je me demande là encore à quel point en fait il y avait besoin qu'il y ait une marraine fée qui lance une malédiction pour dire que Fenris allait mourir. Pas Fenris, Vorling allait mourir parce que en fait honnêtement elle arrive, elle fait sa malédiction, Fenris arrive derrière et il poignarde Vorling. Honnêtement, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'elle a vraiment lancé un vrai truc ou est-ce qu'elle était juste là pour détourner l'attention le temps que l'autre il fasse le tour derrière, quoi. Moi, je pense qu'elle était là pour détourner l'attention. Je pense que la Ouais. vraie raison pour laquelle elle est là, c'est détourner l'attention et avoir en fait une entrée crédible de voilà. Elle joue sur tout ce côté. Oui, quand on n'invite pas une marraine, ça se passe mal et du coup, il y a cette attente que une marraine peut arriver, être vénère et lancer une malédiction. Et du coup, elle est crédible dans ce rôle-là. Et du coup, ça marche et ça attire tous les gardes, ce qui donne à Fenris l'opportunité de tuer le prince. Après, est-ce que la malédiction euh, a tenu ou pas? euh, on n'en sait rien. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très drôle et très mignon quand elle rajoute. Ouais. Elle fait ah oui, tu grandiras sans père. Oui. Et après, elle fait, et puis en bonne santé quand même, parce que c'est N'exagérons important. pas. Ça, je Ça, trouve ça c'était très giga mignon. chou, voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a fait dire qu'en fait, elle aurait pu raconter n'importe quoi. Le but, c'était juste qu'elle soit là pour youhou, je suis là, Oui. quoi. Euh, Mais en tout cas, Mara donne l'impression d'y croire, elle, pour le coup. C'est. Oui. Voilà, c'était. Mais du coup, oui, en fait, c'est vrai que c'est plus ouais, ce que je disais au début, le chemin, en fait, c'est toutes les étapes au final, même si elles te paraissent pas forcément importantes sur le coup, c'est le fait qu'ils aient fait toutes ces étapes intermédiaires qui fait qu'à la fin, bah, il y a plus qu'à donner le coup final en quelque sorte. Bon, et après réussir à faire sortir Fenris de là. Mais mais globalement, voilà, une fois qu'ils ont réussi à venir jusque-là, qu'ils ont euh, enlevé la malédiction de l'autre marraine et qu'ils ont la personne qui va pouvoir tuer le prince, c'est fini quoi. Il y a plus qu'à comme on dit. Oui. Le petit travail d'équipe final, Mm. avec le chien qui mord les gardes, enfin, tout le monde participe à son niveau. Quoi. Ouais. Bah voilà, est-ce que vous avez un autre sujet dont vous vouliez parler, un autre personnage ou une autre scène ou une autre thématique ou quelque chose qu'on n'aurait On n'a pas pas parlé de abordé? la marionnette Ah dont oui, Lilo a c'est vrai parlé que dans le livre. Lilo Ah, ouais. nous a remonté ça. Ah bah quand on parlait des trucs glauques. Mm. Ouais. C'est glauque et en même temps, j'ai trouvé que c'était encore une fois très intéressant sur le discours que les personnages avaient entre eux sur le libre arbitre de chacun finalement. Oui, Ouais, ah ouais, bah, c'est vrai qu'on est encore dans le choix là. ouais. Ouais. La discussion entre la Dustwife et Mara quand elle lui dit mais en fait on lui propose si tu veux, même si je suis sûr qu'elle va dire non, on lui propose mais tu peux pas lui imposer. Et Mara qui comprend pas qu'elle a genre mais attends, pourquoi elle veut la garder? Et là, bah écoute, on peut pas décider pour elle quoi. Mm. On sauve pas les gens contre leur volonté, en fait, et c'était tout à fait Ouais, ça. Mm. Et les choses sont pas aussi simples que ça. C'est une bonne Oui, façon de le rappeler aussi. c'est ça. C'est pas à Parce que toi là, de du coup, c'est la décider. relation. Là, c'est la relation d'emprise de la façon la plus concrète possible, Mm. quoi. Et c'était intéressant, ouais, de. Oui. Ça, c'était bien amené aussi. De ce côté, oui, toi, t'as ta vision extérieure à la chose. Mm. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que ça implique, et tu peux pas juste arriver et dire ah je te sauve. Et t'es là, Mm. bah non, en fait, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Ouais, non, c'était. En fait, il y a plein de petites choses comme ça qui sont égrenées. Il y a plein d'éléments intéressants, un peu dispersés comme ça dans le roman finalement. Et qui oui, et puis encore une fois, du coup, ce qui est le plus intéressant, c'est pas le fait de tuer le prince, c'est tout ce qu'il y a autour. Mm.
les personnages qu'ils rencontrent, la dynamique de groupe que ça génère, les moments cool auxquels on assiste, comme le marché aux gobelins, même si on n'y descend qu'une fois et ça reviendra plus par la suite. Mais On n'y retournera pas. ça donne Peut-être presque envie qu'ils y de retourneront, petites nous ne le nouvelles, tu verrons sais. pas. Le petit canard aussi, parce qu'il y a la poule, mais on n'a pas parlé du... Enfin, le petit canard, le petit poussin. On n'a pas Un parlé du canard Petit poussin. le poussin de Agnès. Le poussin. Oui, c'est pas du tout un Et c'est un canard. poussin ou c'est un canard? C'est un poussin, c'est un Ah non, mais poussin. je me suis dit, Un en fait, poussin. je me suis dit, ils ont mal traduit Non, Duckling. non, c'est un poussin, Ils ont pardon. mis poussin. Oui, Piou. Il était Il trop est mignon. adorable. Et alors, celui-là, ça va, Yoda Chou. C'est parce qu'il a un rôle dans l'intrigue. Bah pour le coup, On sait pas. bah, en rapport, on m'aurait dit il y a un poussin qui a un super rôle dans l'intrigue. Oui, celui-là pour le coup, il avait vraiment un rôle quoi. C'était plus que la poule. C'était- Il est trop chou. Beaucoup aimé ce Guide. petit poussin. D'ailleurs, il est giga chou. Comment c'est du coup? C'est Guide aussi en anglais? C'est Finder en anglais. Finder. Ouais. Trop Ah. mignon. Ça fait un peu moteur de recherche, mais C'est un peu ça. non, c'était très mignon le Et poussin. c'était très drôle, du coup, en plus, le dialogue derrière entre Agnès et la Dame Poussière sur le fait qu'elle ne donnait pas de nom à ses poules. Oui, C'était- Mais comment vous les différenciez? mais quand vous en parlez à quelqu'un, du coup, qu'est-ce que vous dites? Mais ce qui était très drôle au début d'ailleurs, pour en revenir à ça, c'est la Dame Poussière qui embarque sa poule aussi, parce qu'elle dit mais ce serait impoli de laisser au voisin une poule possédée par un démon. Enfin, Oui. Et sur les noms aussi, parce que c'est marrant, parce que pour le coup, la Dame Poussière dit à Mara de nommer son chien. Par contre, en disant, bah, ton chien, il faut lui donner un nom. Bon, et du coup, Mara l'appelle, je sais pas, chien d'os en français, c'est ça? ouais, chien d'os. Ouais. C'est comment en anglais? Bone Dog. Ah oui, bon, c'est pareil. Voilà. Et la Dame Poussière qui lui dit, ah, pas très imaginative. Hein. Oui, c'est ça. L'imagination, c'est pas ton fort. Hein. Mais qui lui dit, c'est pas un reproche. Ce que j'ai trouvé intéressant de dire, bah, en fait, c'est un constat. C'est un Oui. constat. T'as pas Ouais. beaucoup d'imagination, mais c'est pas grave, en fait. Encore un moment où la Dame Poussière était trop stylée. Bah, bref. Je réfléchis, mais je pense qu'on a fait le tour. Il y a quand même beaucoup de choses à dire pour un petit roman comme ça qui se lit vite. Ouais. Ouais, bah, rétrospectivement, je mettrais un smiley cœur, rétrospective. Allez, attends, je vais te changer, regarde. Yes, Parce que des fois, en discutant, tu vois. je suis d'accord. Ça m'a fait ça la dernière fois. À force d'en discuter, j'ai changé. Et voilà, mission réussie. Oh, tu t'es fait avoir. Transformation. Influencé. Ah là là. Oui. Est-ce que c'est un livre que vous recommanderiez du coup? Je pense qu'on peut conclure comme ça. En général, on conclut quand c'est des trucs avec des suites, on demande si vous liriez la suite. Là, ouais, vous recommanderiez? Ben oui, parce qu'en plus, moi, pour le coup, là, j'aurais envie d'en savoir plus sur plein d'éléments différents. Il y a plein de fils que j'aimerais bien tirer. Mais... Je recommanderais beaucoup pour ces thématiques. Vraiment, il est vraiment recommandé. Puis l'esprit général, en fait, quoi. Ouais. Oui, et moi, ça m'a intrigué. Je me demande si j'essaierais pas de lire autre chose de l'autrice, du coup, pour voir. Mais moi, je pense, tu vois. Qu'est-ce qu'elle a pu faire d'autre, Pareil. Peut-être que j'essaierai en anglais ce coup-ci. Ah, bah, c'est une langue qui est accessible quand même. T'as trouvé en VO? Oui. Oui. Moi, j'ai trouvé ça accessible. Alors, à part, il y a eu un moment au début où c'est... Enfin, je sais plus si c'est au début, mais il y a un moment où c'est un peu compliqué, mais parce que ça parlait très technique de... Je sais plus si c'était quand elle parle couture ou... je pense que c'est au début, c'est quand elle recoue, quand elle coud son manteau en ortie. Enfin, il y avait des termes de je sais pas quoi. C'était déjà compliqué en français. Ouais. Des termes de broderie, de couture, pareil, d'ailleurs, ces termes de couture, même à la fin,
Quand Avec elle la a la carte, tapisserie. enfin Ouais. la tapisserie dans les mains, avec ses fils de machin, ses fils de trucs, ses machins, honnêtement, même en français, moi, j'ai rien compris. Hein. Oui, bah moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, ça, j'y connais rien, voilà, je comprends pas. C'est pas grave, ouais. Elle m'explique, bon, il faut que je tourne à gauche, il faut que je tourne à droite. Ok, très bien, Voilà. vas-y. Mm, mm. Très drôle, peut-être, enfin très drôle, pas du tout, mais intéressant qu'en fait finalement elle soit tombée sur la personne en fait qui était capable de. De C'était quand même un déchiffrer. heureux hasard, très heureux hein, quand Mm. même, parce que elle aurait filé son bout de tapisserie à Fenris, il en aurait rien fait, hein, voilà, il a fallu qu'elle le donne à Mara qui elle était capable de comprendre, quoi. Mm. C'est. Ouais. Mm, mm. Et j'ai bien aimé la petite touche. C'est toujours assez agréable, je trouve. Pour le coup, c'est un peu plus déjà vu, mais le fait de dire, bah, tu sais ce que ça veut dire? Non, bon, bah, du coup, je peux te le donner, et Mm. d'exploiter un peu les Les loopholes failles de la les malédiction. failles, voilà, des malédictions. C'est toujours sympa quand il y a des trucs comme ça, je trouve. J'ai bien Toujours aimé. satisfaisant intellectuellement. Ouais. Voilà. Bon bah donc si vous êtes toujours là avec nous, j'allais dire, on vous recommande de lire ce livre. Si vous êtes toujours là, j'espère que vous l'avez lu. Euh, Oui. merci. Si vous écoutez le replay, mettez un Si emoji vous poule. écoutez, s'il vous plaît, mettez un emoji pool. Merci de nous avoir Cherchez pas écoutés. l'emoji œuf, je l'ai pas trouvé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous donner votre avis, soit en commentaire, soit sur le forum de la garde de nuit. Voilà, on est toujours ravis de discuter de nos lectures avec vous. N'hésitez pas à lire Nevernight et Terra Humanis pour les 2 prochains rendez-vous des manuscrits de Mestreven. Et puis, Oui. bah, merci Willa, merci Yoda pour cette Et merci, petite John. discussion, Merci à toi. pas si petite. Et bah voilà, bonne soirée et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.